Eh bien le bonjour tout le monde. J'ai un peu de retard, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Attendez, je reprends ma bouillotte parce que il caille. Hop, on va rejoindre May. Et du coup, heureux May. Coucou. Alors, hop. Donc comme vous pouvez voir, son avatar est magnifique. Je vais vous tag sur le live, du coup, enfin sur le Discord. Et on va faire la découverte à May de... Pour chaque minute de retard, ce sera 3 squats de plus pour le défi de Diablo. Oui, bah bien sûr. Tu peux pas s'emballer à Mars, la modératrice aussi. Alors 100 balles, je les ai plus. Mais j'ai le Mars, si tu veux. Euh, du coup, mec, je veux bien que tu mettes le lien du bouquin et le lien pour May aussi. Normalement, si tu cliques sur le titre du live, t'as le... Comment on appelle ça? T'as t'as le lien vers la chaîne de May. Je vais y arriver. Bon, déjà dans le chat, comment vous allez? Alors du coup, je vous présente Mei Juni. C'est une artiste Hello, hello. que j'ai rencontrée pendant le G4P et avec qui on a pas mal sympathisé. Et du coup, je lui avais déjà parlé en amont de la 12 bulles et bah, aujourd'hui, je la fais participer à la 12 bulles. Alors, hop, je fais vite fait un petit tweet. Hop, hop. Alors, Mei Juni, comme ça. Ah, je sais pas comment il s'écrit ton pseudo Twitter. Alors normalement c'est le même. Enfin c'est partout le même je crois. En général la seule variante c'est le M majuscule ou le J Ah, majuscule ça y vu est. que bah c'est limité des fois selon les réseaux. Hop, voilà, c'est bon. Du coup, je t'invite à regarder très rapidement le live parce que je fais la petite surprise. Il y avait que l'Orose qui y avait la surprise, on va dire. Pour le coup je suis déjà en lurk sur ton stream. Ok, et bah du coup, je te laisse voir ce que j'ai préparé. Alors, faut juste que je change ma cam. Hop, voilà. Pardon. Mm. Merci John, et merci d'être toujours là, comme d'habitude, présent aussi rapidement. Alors, le rideau, c'est bon. On va attraper le rideau et hop! Bienvenue! Bienvenue dans mon petit Oh, salon cosy avec le petit crépitement du feu que les gens auront sur le live quand ils s'installeront. Du coup, j'aime beaucoup la vibe. ah mais c'était totalement la vibe Noël, cosy, petit moment tranquille, etc. Ça m'a pris une journée entière pour le faire, mais j'en suis très fière. Alors, Très bon boulot. ah bah merci, j'adore quand on me lance des fleurs. Alors, du coup, je vais faire exactement ce que je fais d'habitude pour quand vous arrivez sur ma chaîne. Le truc qui vous met pas du tout le stress, vas-y, dis bonjour et présente-toi. Puisque les gens ne te connaissent pas sur ma chaîne. Et ben contre Uno, je ne suis pas du tout stressée vu que j'ai l'habitude de faire ça. Yes! Une qui est pas stressée! Non c'est vrai que dernièrement je reçois du coup beaucoup de raids sur ma chaîne Twitch donc on va dire que je me répète en boucle. Ouais, donc en gros, tu connais ton speech par cœur, quoi. Ouais. Donc hello hello, je suis Mei Juni. Donc pour ceux qui auraient deviné, je suis aussi sur Twitch. En général, je suis un peu partout sur les réseaux, donc vraiment, si vous avez un réseau en tête, cherchez mon pseudo Mei Juni, vous allez me trouver. Et je suis mangaka et animateur de dés indé. Ça va être intéressant avec les questions que je pose, et ça, du coup. Oui, oui, et même si tu veux, je peux te passer bah, justement des liens, comme par exemple Mangadra, où tu as... Mangadra, ouais. Mangadraft, j'ai oublié la fin de ma phrase, Mhm. où tu as justement toute la bibliothèque, en fait, de toutes les œuvres que j'ai pu faire. Hmm. Bah dans ce cas-là, mets-le dans le chat de la discussion du live. Meg, je veux bien que tu le récupères et que tu le mettes, tu mettes genre Instagram et que tu mettes ce lien-là, comme ça les gens pourront aller directement voir ses œuvres. Je sais pas si tu es là et tu m'entends. Hmm. Euh, Moi, pour le coup, j'utilise pas du tout Instagram. Hmm. Enfin, j'utilise plus, c'est un très très vieux compte.
Mmh. laissé à l'abandon. Tu utilises quoi principalement comme, Et beh, je suis un nouveau fervent de Blue Sky. Mais c'est vrai que il faut savoir que j'ai commencé, Instagram, bah, justement, quand je publiais mes dessins, j'étais même mineure à l'époque. Puis, il y a eu beaucoup d'updates au niveau de l'algorithme qui était vraiment pas en faveur des artistes, donc moi j'ai un peu quitté le bateau à ce moment-là et je suis partie sur Twitter. D'accord, OK. OK, OK. Bah, du coup, si tu veux mettre ton Heu, lien Blue Sky et le lien Mangadraft dans le channel du live, ma Hop, modératrice pourra les récupérer comme ça. tac et ensuite Blue Sky, qui est juste là. Si ça non, ça va pas marcher, d'accord. On va la refaire. Hop. Voilà, comme ça vous pourrez aller suivre Meijuni et voir ce qu'elle fait. Voilà, mais oui, c'est vrai côté artistique, c'est vrai que ce sont vraiment ces 2 liens-là qui sont, on va dire, Principaux. les meilleures ressources. C'est Ok. Et bah du coup, oui c'est bon, t'avais fini ta présentation. Bah du coup on va se lancer dans les questions. Alors il n'y a pas de piège dans les questions, c'est vraiment des questions simples qui tournent autour de tout ce qui est dessin et qui permettent de pouvoir discuter aussi, donc non stress. Bon, comme t'as dit que t'étais pas OK. stressé, voilà. Alors du coup, la première question est assez simple, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner? Mmh. Et ben, je ne sais pas. Allez, salut, bonne soirée! Allez hop, fin du live. Non, pour être honnête, je dessine à peu près depuis le collège, donc ça doit faire, une dizaine d'années, à peu Mhm, près. Et non, c'est principalement, je pense, comme une bonne majorité des artistes, c'est vrai qu'ils sont tournés dans le style animé. C'est, bah, justement, tout ce qui va être dessin animé, les mangas. mhm, Moi, je sais que le premier manga qu'on m'avait donné, c'était une, mamie, dont s'occupait ma maman quand elle était encore infirmière mhm. et voilà, elle trouvait, je pense, des mangas d'occasion et elle me les offrait. Trop bien, c'est génial. Voilà. Mamie manga, Oui. c'est Elle était très, pas du tout partie faisait partie de ma famille, pas du tout, c'est juste une mamie qui était très gentille. Pour c'est le coup, c'est trop bien. Franchement. Nice, tu gères, Meg. Alors, du coup, bah, t'as un peu répondu dans la première question, mais si tu, comme ça, tu pourras détailler. C'est quoi tes inspirations, bon, c'est quoi tes inspirations principales quand tu dessines? alors il y a certes, effectivement, tout ce qui va être manga, animé, mais c'est vrai que j'aime bien avoir, des styles atypiques et modernes comme par exemple le motion design, le design graphique Mhm, et même d'ailleurs il faut se dire que mon mangaka favorite, ma mangaka favorite est Aidaro qui est l'autrice de, Twilight Born Hanako-kun ah là, comme ça me dit rien parce du que tout. justement elle a un style vraiment, je trouve très, très unique par rapport, bah, à d'autres mangaka. C'est vrai que tout ce qui va être côté isekai, on pourrait se dire que le style commence à être générique, mais c'est Mhm, vrai que Aidaro, même en plus, il y a le côté un peu, bah, justement, fantôme que j'aime beaucoup justement, donc c'est mhm, c'est pour ça même d'ailleurs tu m'as enfin, le mini spoil que tu m'as donné, pour l'histoire d'aujourd'hui, je suis très hype parce que j'aime mhm. beaucoup ce thème-là, tout ce qui va être, bah, côté fantasy, côté étrange. Alors, l'histoire du thé pour les fantômes, c'est un côté un peu onirique, dans le sens où ça va parler quand même de thèmes assez matures et assez un peu assez violents, mais qui va rajouter ce petit côté fantasy, ce petit côté onirique, pour qu'il y ait, on va dire, la double lecture. Je veux dire que tu peux lire, entre guillemets, je dis bien avec des guillemets, l'histoire à un enfant. Lui, il va vraiment prendre ça pour le côté onirique ou quoi que ce soit, parce qu'à un moment dans l'histoire, on a la mère, donc Carmine, qui dit qu'elle a des orages, et quand elle a des orages, elle s'en prend à l'une de ses filles. Quand t'es comme ça, tu te dis, bon bah la mère, elle a un pouvoir d'électricité, elle fait mal à sa gamine, mais quand t'es un peu plus adulte, tu sais que c'est pas des orages comme on les entend dans le truc onirique, quoi. Moi, moi, je suis un peu plus entre ces 2 thèmes-là. C'est entre soit la métaphore, justement parce que c'est vrai que beaucoup de mes mangas, si ce n'est pas le côté fantasy, enfin même je suis plus ma ligne éditoriale, c'est peut-être justement la fantasy et tout ce qui va être Mhm, science-fiction. mhm, Mais sinon que c'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes personnages tournent, énormément sur beaucoup de thèmes, on va dire, très matures, en plus en profondeur où, bah, c'est pas juste, un truc en surface, faut creuser un peu.
Donc D'accord. voilà. Alors j'ai ma modératrice qui dit on peut avoir une peluche de Mei Mei, elle a une voix tellement mignonne, hein. Merci. Et oui, vous pouvez avoir une peluche de maille. Tu, Voilà. tu sais pas ce que tu viens tu sais pas ce que tu viens de dire là. Mm. Ah, par contre, non, c'est un demi-scam vu que c'est un PNG. Bah, si tu veux me l'envoyer comme ça, je le mets sur le live juste à côté de toi sur la table. Elle est où? Hop, normalement, ça doit être ici. Hop, c'est dans le shop. Shop d'ailleurs où on peut retrouver certains de mes formats papier, de certains de mes mangas. Voilà. Ah bah apparemment tu as conquis le cœur de ma modératrice, elle va faire sans doute elle va sans doute te faire en peluche. Oh, c'est vrai! En projet crochet de ce qu'elle Let's dit. go! C'est vrai que oui, ma peluche est très inspirée justement littéralement de poupées vaudou. En fait, c'était une des premières commissions que j'avais lancées pour un You Character Here. Donc, c'est ton personnage dans ce thème-là, ou dans cette composition de dessin. C'était mon tout premier, et c'est vrai que voilà, bon, vu que j'aime beaucoup Halloween, la poupée vaudou, et justement, c'est en fait mon modèle, justement dans ce thème-là. J'ai fait mon propre You Character Here. C'est- T'as le petit PNG que tu peux m'envoyer sur Discord que je le pose là sur le live à côté de toi. Comme ça on voit ta petite peluche. Hop, alors je t'avais envoyé directement le lien en chat, du coup j'avais peut-être pas compris la question. Hop, je vais l'envoyer directement. Hop, Directement ça le doit être PNG comme quelque ça part là. je la pose à côté de Normalement ça toi. c'est le format le plus petit, comme ça tu devrais pas te retrouver avec une big tête quand tu vas ouvrir le fichier dans OBS. La méga Juni. Parce que j'ai une particularité aussi, je dessine très 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 grand par rapport aux écrans. Je comprends. Euh, Durant mon école d'art, j'en ai fait péter un câble à mon web designer en professeur, justement parce que mes fichiers ils étaient énormes par rapport aux pages internet. Du coup, ça faisait bugger tout le truc. Oh là là, les pauvres. Alors, May Plushy, elle est juste là. Ok. Alors là, elle est gigantesque, mais hop, on va la mettre là, la petite May Plushy. C'est le plus petit que j'avais entre les deux versions. T'inquiète, voilà, comme ça on la met juste là, juste à côté de la tasse. Voilà, parfait. Voilà, elle est juste à côté. Bah du coup, pour continuer dans les questions, qu'est-ce que t'aimes ou n'aimes pas dessiner? Et ce que t'aimes pas dessiner, c'est quoi ta bête noire? Pour le coup, j'ai pas vraiment grand-chose que je n'aime pas dessiner. Mhm, Même peut-être rien du tout en fait. ok. Je suis pas très difficile en dessin, et même justement avec ma formation qui arrive, vu que c'est de l'animation, Mhm, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs. L'animation, tu dois dessiner sur du coup plusieurs styles. mhm, Des fois, t'as un style qui t'est imposé. Donc c'est vrai que si t'arrives pas à t'adapter, c'est un peu compliqué. oui. Donc c'est vrai que dernièrement, j'ai appris justement à m'adapter et pas juste rester sur un style animé. Et même, je pense que ça peut se voir sur. Je pense si on fait, comment on pourrait dire ça? Un assemblage de mes dernières œuvres, c'est vrai que le style peut paraître différent, mais en fait, c'est la technique. C'est un mélange de mes procédés d'art, mais Qui sont non, c'est que t'as fait évoluer au fur et à mesure, c'est ça? exactement. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment de bête noire, Dans le dessin. dans le dessin, exactement. Ok. Et il y a un truc que tu préfères dessiner malgré tout? Les jolies filles. Ah, écoute, Les avec personnages androgynes. écoute, avec Rinlu, c'était les beaux mâles. Fallait bien qu'on ait une demoiselle qui aime dessiner les belles meufs, hein. Et j'aime bien dessiner les chats. Ah bah écoute, Voilà. des petits chats, c'est ça? Oui, j'adore les chats. Fan, parce que t'as un chat d'ailleurs chez toi? J'en ai deux. Ah, deux petits chats. D'ailleurs, peut-être si tu regardes justement via mon serveur, tu devrais avoir dans ces catégories animaux plein de photos de mes chats. Chat. J'étale leur vie. Leur vie n'a aucun secret pour nous. Ou Euh, même, ouais, on a un chat liquide et on a un chat dans une voiture, pour te dire. Dans les photos que je vois. Putain, je vais regarder ça vite fait. Alors, toi, il est où ton serveur? Hop, May, elle est là.
Alors, dans animaux, c'est ça? Exactement. Alors évidemment, il y a aussi, du coup, les chats d'autres personnes de mon serveur, mais j'ai un siamois et un Maine Coon. Donc c'est justement lui que j'appelle le chat liquide parce qu'il est très, très grand. Ah, moi j'ai Et encore, possiblement... c'est pas un pur race, donc c'est ça qui fait le plus peur. Donc ça aurait été un vrai, je pense qu'il aurait été encore 10 fois plus grand. un modo qui demande si vous avez un chat pirate. Ah, tu me dis ça par rapport au tien? Un chat pirate? Un chat pirate, ouais. Je pense qu'elle dit ça par rapport au sien. Ah! Non, pas du tout. Elle a un Mais siamois et un Maine Coon. Bah, là, t'es où la Noireau? Viens là. Petit cœur. Oui, il vient dire bonjour. Il y a la poufiasse. Il y a la pétasse. Non, elle en a rien à yes. foutre. J'ai dit avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, t'as des photos aussi de mes chats dans le... Euh... J'ai le cerveau pas connecté dans mon serveur. Oui. J'ai un petit chat noir, enfin avec des guillemets. Elle s'appelle Ruby et j'ai un énorme chat qui est à moitié norvégien qui s'appelle Ichigo. Et non, ça n'a rien à voir avec Bleach. Je précise tout de suite parce qu'à chaque fois la première question qu'on me pose c'est ah mais du coup c'est à cause de Bleach. Non, c'est à cause de Rosen Maiden. Ah, pour le coup, j'ai jamais regardé Bleach, donc t'inquiète, tu es épargné pour cette fois. Oui, non mais maintenant quand je dis le prénom de mon deuxième chat, je dis toujours non, ça n'a rien à voir avec Bleach. Voilà. Parce que c'est vrai que même si je suis, du coup, forcément dans l'inspiration, de mes bases, animés, manga, je n'ai pas non plus une culture, très variée. Enfin, D'accord. même bien au contraire, des fois, j'en fais pleurer, des vrais fans d'animés, de manga. On me dit: «Bah non, je n'ai pas vu ça». Du style, t'as un exemple si t'arriverais à te souvenir? J'ai pas regardé One Piece, voilà, simple et efficace. Ok, je vois pas le problème. Moi, One Piece, C'est j'ai en arrêté même temps, de... il y a 100 épisodes aussi, enfin non, il y a pas que 100 épisodes, il y en a 1000. C'est Voilà, donc... Putain, t'imagines te binge-watcher aujourd'hui One Piece? Oh la vache. Car je ferais pas le calcul de combien de temps ça prendrait, hein, flemme. Hein. Flemme, j'ai bon, pas ça assez de cerveau disponible là aujourd'hui. quand tu sais qu'un épisode, ça fait à peu près 20 minutes, tu dois faire 20 minutes fois 1000. T'as Je du... pense qu'il y a 1 ou voire 2 ans de visionnage facilement. Oh boy. Oh boy. Euh, Alors, du coup, pour continuer dans les questions, là c'est un peu la question un peu du milieu, un peu détente, un peu voilà. C'est quoi ta couleur préférée? Voilà. Hem, alors j'aime bien le violet Ça se voit ton personnage. et encore c'est du rose ça. C'est pas faux. Moi je parlais du manteau, hein, si jamais. Le manteau, c'est du noir. Moi, alors moi, c'est peut-être moi qui ai les yeux qui merdent, mais pour moi c'est du bleu marine violet, hein, donc Ah comment j'adore casser les pieds. Non, en fait, c'est vrai que quand on apprend le design graphique, en fait, il n'y a pas de noir brut. Enfin oui. limite, c'est une couleur qui est bannie. En fait, il faut mettre par exemple un peu de brin de rouge, il faut mettre un peu de brin de bleu et bon, bah, vu que, bah, mon thème est excessivement autour du bleu ou un peu du rose, bah, forcément le noir que je vais mettre va être tourné autour un peu du violet ou un peu du bleu foncé. Mhm. Mais sinon, oui, j'aime bien le violet ou j'aime bien, tout ce qui va être les nuances de bleu, soit évidemment du bleu clair, je pense que ça ne se voit pas. Non. Sachant qu'en plus de ça, j'ai vraiment les cheveux bleus, enfin j'ai pas exactement la même coupe, Mhm. mais j'ai, la même coloration en fait à l'intérieur des cheveux de bleu. D'accord, ok. Genre un vrai bleu ciel, c'est ça? Exactly. Ça doit être très joli. Si c'est bien rendu, Et ça doit être très joli. oui, c'est très, très joli. Et sinon c'est du bleu, ce qu'on appelle navy, donc du bleu un peu foncé. Hmm, ok. C'est bien, c'est que maintenant je ne suis plus la seule à casser les pieds avec le nom des couleurs. Non, parce que c'est mon monsieur à qui je casse les bonbons avec ça. C'est quand il me sort une couleur et je lui dis alors non, ça c'est un verre d'eau, c'est pas pareil. Et il dit non, c'est un verre clair, non, c'est un verre d'eau, c'est un verre clair, c'est un verre d'eau. C'est un vert turquoise! Hmm. Non, moi j'avoue le nom Yel du vont faire violet, ça me un surprend. gang des casse bonbons de la couleur. Oui, mais c'est important de bien nommer les couleurs. Merde.
Ah, ça m'arrive très souvent de quand des fois, même des fois pour la déconnade, monsieur il se tourne vers moi, il me fait c'est quoi ça comme couleur? Je regarde, je fais c'est un rose pâle. Ah non, comment elle s'appelait cette couleur qui a fait fureur apparemment l'an dernier? C'était du rose poudré, elle était immonde! C'est pas un espèce de vieux rose très clair? Très, très clair, mais on dirait qu'il a mal vieilli, à la machine à laver. Ouais. Sachant Comme. que pour anecdote, en réalité, je n'aime pas le rose. Voilà. Ah ouais? Ouais, ça se voit pas du tout là par contre. Ouais, non, là, parce que là, t'as vraiment un haut qui est rose, donc forcément, là, tu me dis que t'aimes pas le rose, t'as des mèches roses. Hmm. Non, en fait, c'est, petite anecdote, en fait, sur mon Cara Design, il faut savoir que, mon modèle, actuel a eu 2 versions. Mhm. Une version, bah, du coup, avec une palette qui était pas très en accord, avant, bah, du coup, la seconde, donc j'ai juste fait, tout le recolor avec des couleurs qui s'accordaient en faisant plein de tests et Ah, malgré d'accord. moi, bah, Tu t'es les retrouvé avec du meilleures rose. couleurs qui me représentaient, c'était du coup du rose. C'est con, hein. C'est du magenta, quoi. Ah, j'ai ma médecin qui dit copine de moi parce qu'elle non plus, elle n'aime pas le rose. Un jour, j'arriverai à l'habiller en rose. Un jour. Ah, Bon, en vrai, je suis mauvaise langue, c'est pas que j'aime pas du tout le rose, mais c'est vrai que c'est pas forcément la couleur que je choisirais de base, quoi. bah Surtout. après, le truc, c'est que le rose, en général, qu'on retrouve un peu partout, c'est des roses qui sont vachement criards, des roses qui sont très bonjour, je te flashbang la gueule, quoi. Exactement. Alors que bah, il y a des roses qui sont plutôt jolies en soi. Je sais que j'ai une robe, pour ma part, j'ai une robe qui est rose un peu nacrée, tu vois, un peu très claire et presque, enfin presque poudrée, mais pas délavée, tu vois, un joli rose Oui, nacré, tout ça. ça brille. Ouais, c'est un joli rose nacré, tout ça. C'est une très belle robe, mais pour le coup, par exemple, ça, c'est un rose vilain. C'est ce que j'appellerais un rose vilain. Le machin, on dirait une crevette quand je suis dedans, quoi. Sur ce plaid-là. C'est. Après, il faut savoir que, certaines teintes de couleurs te mettent en valeur ou non, hein. Faut le Oui, savoir, hein. oui, oui, Quand tu fais c'est. des tests, des fois ta peau va s'illuminer, tandis que des fois, bah, ta peau va se ternir en fonction de la couleur. Ou alors c'est l'inverse. Il faudrait que je mette plus de couleurs parce que ma garde-robe, mon dieu, on dirait la garde-robe d'une vieille mégère de un et de 2. On dirait quelqu'un qui va à un enterrement tous les jours. Oh, youpi. Alors tu disais, je vais me dessoudre juste après comme la méchante sorcière de l'Ouest. Oh, tu survivras, t'inquiète. Sur quel média tu préfères pour dessiner donc j'entends par là traditionnel, digital, peint, Digital, sans hésiter. digital. Que digital? Eh oui. T'as pas hésité, t'as pas essayé Hem, d'autres trucs? ah non, non, si, avant je dessinais aussi, comment ça s'appelle? Au traditionnel avec les aquarelles, des crayons de couleur, Mhm. le crayon papier et même actuellement, je garde effectivement encore, un côté traditionnel, mais seulement avec du feutre noir. D'accord, ok. Voilà, parce que j'aime beaucoup la profondeur que ça apporte Ok. et là justement on reste sur du noir brut. Oui, bah oui, là pour le coup. Mais du coup, ta préférence va pour le digital. Étant donné, vu que tu parles Effectivement. d'animation, etc., c'est un peu logique en vérité quand on y pense. Bah oui, c'est un peu ma maison. C'est vrai que je pourrais faire, alors je sais plus comment ça s'appelle, du clip animation où on peut être sur, un carnet et tu le fais, tourner les pages à une Ah oui. vitesse monumentale. Ouais, mais déjà, faut avoir la passion de dessiner un truc cohérent sur 50 pages. Et ensuite, Voilà et faut moi j'ai le pas faire. beaucoup de patience. C'est Voilà, donc on se rejoint là-dessus. Alors, techniquement, c'est déjà en partie vrai pour toi, mais on va essayer de voir ce que tu vas quand même nous répondre. Est-ce que tu aimerais être un jour publié BD, manga, artbook, etc. Mais il me semble que tu as déjà un manga qui est publié, donc peut-être. du coup, Joker, je suis en auto-édition donc c'est déjà fait. Et autre chose, parce que je crois que c'est un manga seulement que tu as, toi, il me semble. Non, j'en ai 3. 3, ok. Oui, non, parce que je voulais dire, c'était juste manga, il n'y avait pas autre chose, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, oui, mais c'est vrai qu'en général, ce sont en fait des projets, Mhm, qui sont surtout mis en avant ok. et en fait, qui sont par exemple à l'occasion, bah, d'anniversaires comme par exemple, en fait, il faut savoir que j'ai débuté, alors le 24 ou le 26, je n'ai Mhm, jamais eu la date exacte de mon début de Twitch, mhm, juin et en fait, mon anniversaire est le 29. mhm, Donc en fait, à cette occasion-là, je crée, bah, souvent un petit marché éphémère, mhm, donc qui est, comme un donaton ok.
Et justement, les récompenses de ces donateurs, en fait, sont des upgrades, en fait, des créations, comme par exemple l'impression, de one shot, s'il y en a qui n'ont pas encore été imprimés. Ça peut être aussi des prints, des artbooks, Ok, d'accord. donc voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu as déjà eu des commandes dites particulières ou de simplement des clients dits casse-bonbec? Pas du tout! Pas du tout? Toujours des clients gentils? Ah oui, même du coup, ma commission, on va dire la plus compliquée, Mhm, qui a d'ailleurs été, via, un très, très, très grand streamer. mhm. Donc voilà, sachez que j'ai une facture très sympa sur mon PayPal. Un jour, je l'imprimerai, je pense, parce que c'est franchement très, très drôle. C'était pas prévu cette année que je fasse ça. Bah écoute, tant mieux. Mais non, mais même, la personne, qui m'a, bah, du coup, passé cette commission a été adorable. D'accord. Je suppose que tu veux pas dire qui c'est pour l'instant? J'aurais pu avoir le droit de dire qui c'était, seulement, si la vu en fait, je sais pas comment dire. Il y avait un moment où la Mhm. personne devait montrer ce projet, sauf que, elle a été, on va dire, coupée dans son Ah, élan, parce qu'il y avait un autre truc qui était organisé pile à ce moment-là, ah. auquel il devait participer. Mhm. Du coup, bah, on est resté en plan Ok. et comme la personne ne l'a pas montré, à son public, à son chat et cetera, bah, je laisse la surprise, en fait, Ah, directement tu es tenu et sous le secret. alors c'est pas une chose qu'ils m'ont demandé, Mhm. mais c'est plutôt pour moi par principe Ouais, et ok. on va dire que la théorie la plus logique où ils pourraient montrer ce projet-là serait du coup, l'année prochaine pour une sortie, d'un certain truc. Ça fait beaucoup de mystères. Mais ok, je comprends, d'accord. Bah félicitations à toi Mais d'avoir eu un contrat aussi gros du coup. oui, Oula, oh waouh, je crois que t'as tapé dans ton micro. oui, Oui, je l'ai entendu, ça. Oh waouh. Oh, c'est très courant chez moi de taper mon micro, en fait. oh waouh. Je crois que Désolée. je crois que ça fait vibrer l'intégralité du chat là. Oh waouh. Ah, est-ce que j'ai entendu un truc? J'étais en mode, oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle vient de taper dans son micro là? Oh boy. Oh merde. Bah oui, pour qu'on m'entende bien, il faut que je sois très proche de mon micro, donc ça m'arrive de donner un coup de casque ou un coup de main, quand je vais attraper mon verre. Ah ouais, non mais là ça faisait vraiment un boum. Genre que t'avais sonné dans un gong. Oh Non, la... je fais juste démarrer une fusée, tout va bien. Ah putain la vache. Là, vraiment ça m'a surpris sur le coup, ça m'a littéralement sonné. Oh la vache. Et bah du coup on arrive sur la fin de l'interview. Pour la dernière question, c'est quel est ton film d'animation préféré? Alors, tu as le droit à des séries et tu as le droit à un top 3. Voilà. Mmh. Hmm. Pense, 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 pense. Justement, il y a rien qui traverse l'esprit. Ah là là. Le cerveau qui est tout Heu, vide. oh peut-être, un que j'ai regardé récemment, je dirais, Suzume? Que je trouve vraiment très joli. Oui, j'en ai entendu parler. Je l'ai pas encore regardé, mais pareil qu'il est très sympa, ouais, Suzume. Mmh, sinon, c'est vrai qu'en général, quand je vais regarder, un film d'animation, ça va être surtout en fonction de la DA que le studio va pouvoir proposer. Mhm. Ok. Mais je pourrais du coup recommander, bah, du coup, forcément, si vous ne l'avez pas encore vu, Arcane! Allez le regarder, please! Il est magnifique et même, tout ce qui va être, en scénaristique, est très bien travaillé et sinon, qu'est-ce que nous avons? Je dirais un des films Marvel, enfin Spider-Verse, je n'ai plus le titre exact. Ah oui, je vois celle qu'elle, ouais, avec Miles Morales. Oui, oui. Ah, qui ne l'a... Oui, c'est vrai qu'Arcade, quasiment tout le monde qui est passé par là, tout le monde l'a recommandé. Moi, la première, donc c'est pas pour rien que j'ai l'artbook, donc forcément, voilà, hein. Ah moi j'aimerais trop avoir l'artbook mais bon, ça se vend comme du petit pain aussi. Bah, en fait, j'ai eu pas mal de chance pour l'artbook parce que, comme j'expliquais, c'est mon cadeau de Noël. Bon, je l'ai eu en avance, bien Mmh. sûr, mais c'est mon cadeau de Noël. Et en gros, monsieur m'a demandé, tu veux quoi pour Noël? J'ai dit, je sais pas, je me traînais sur Twitter, j'ai vu le truc, j'ai dit, bah, je veux ça. Il l'a précommandé, et du coup, bah, j'ai pu l'avoir. Voilà, Ah bah yes! j'ai eu de la chance pour le coup, je pense que j'ai vraiment eu de la chance. Mm.
Mais oui, Arcane, c'est vrai que Arcane, tout le monde l'a recommandé. Mais alors vraiment, il n'y en a pas un seul qui l'a pas recommandé quasiment. En même temps. Bah, c'est vrai qu'Arcane, même si tu n'aimes pas ou autre, c'est vrai que les designs et les dessins sont vraiment très très beaux pour le coup. Bah, même si tu n'es pas du tout dans LoL, moi c'est mon cas, j'ai jamais encore fait une partie de LoL. Ah, puis moi je compte pas y approcher, donc Bah, tu comprends facilement, quoi. Ça va. oui. Alors, hop. euh, Ah bah, il y a même la modératrice qui a ping pour les chats, donc Oui, j'ai vu. hop. Ribo Ichiko. Alors, tac, je vais mettre en plein écran ton dessin. Hop, on va passer sur l'overlay. Voilà. Alors, je change de ma caméra parce que là, je suis j'ai qu'une tête flottante. Hop, activer, désactiver, activer, désactiver, désactiver. Allez, pêche-toi la cam. Allez, hop, hop, hop. Espèce d'icounos. Voilà. Nickel. Et bah, du coup, tu vas dessiner un truc en rapport avec. Exactement. Ok. Alors, je vais juste faire agrandir un tout petit peu pour enlever les bordures noires. Et puis, on pourra y aller tranquillou. Hop. Alors, bouge pas. Enfin, bouge pas. De toute manière, tu peux pas aller très loin, hein. Ah, c'est vrai que. Ça va être compliqué. Hop. Alors. Mais tu vas me laisser faire mon. Eh oh, un merde, hein. Tu veux pas que je. Ah. Je suis en train de me battre avec le truc là depuis tout à l'heure. Hop. Tu peux le faire. Oh, oh, non, mais oui, je vais gagner, hein. Y a pas de. Voilà, c'est bon. Il y a un zoom, tu es sur ton petit fauteuil, on voit ton truc. Moi, je te laisse décider tranquille, je prends le bouquin, je te laisse te muter et on y go. Alors du coup, comme à chaque début de live, qu'appelle ça, les chapitres n'ont pas de titre, ils ont juste des noms. Donc là, on en était au fait que Félicité était en train de rendre visite à ses grands-parents. Voilà, Adélaïde et Zachario. Après qu'elle s'est fâchée avec sa mentor, qui est la théologue Marine. Attendez, que je fasse pas les choses mal, on va pas lire alors que je n'ai pas mis notre petite musique de jazz, voyons. Voyons, voyons, voyons. C'est mal ça. Voilà. Là, on est dans l'ambiance. Là, on est bien. Posez-vous. C'est parti. La nourrice oracle. Félicité, je vous l'ai dit, elle n'a peur de rien. Ce jour-là, face à sa grand-mère, elle a manqué mettre le feu à la maison. Il faut préciser aussi que ce fantôme-là remporte la palme du plus affreux jamais rencontré par la passeuse. Non, Adélaïde n'est pas moche dans ce sens-là. Pas de mort violente, de membres mutilés, rien. Ça, Félicité avait l'habitude. C'est plutôt qu'elle vous approchait dans un silence à vous donner des frissons, et qu'elle vous fixait sans bouger, avec ses yeux immobiles, au milieu d'un visage cimenté de poudre. Félicité la salue et se présente le plus calmement possible. Adélaïde la scrute entre les ridules et sous les yeux rouges et blancs. Elle lui renifle lentement le cou, lui passe les doigts dans les yeux, et Félicité, qui a été traversée par tant de spectres, sent pour la première fois un tremblement glacé au milieu des côtes. Mais, sans ciller, elle se laisse observer. L'instant de peur est passé. Elle sait que les vivants sont plus à craindre que les morts. Finalement, la vieille hausse les épaules par saccades, dans une série de spasmes, elle rit. Son visage se détend. Elle déclare d'une voix autoritaire et tannamment chaleureuse. Votre autre nom ferait cas d'école. Votre autre nom ferait cas d'école, si mon métier s'enseignait. Venez avec moi. Je dois remonter là-haut faire le guet. J'attends le retour de ma fille. À la lumière d'une nouvelle allumette, Félicité grimpe à sa suite une volée de marches et débouche derrière une porte entr'ouverte sous la verrière du toit terrasse. Les vitres fêlées laissent filtrer la lumière à travers les fientes. La mousse et les mauvaises herbes sur les murs transforment l'endroit en serre oubliée, en jungle minuscule au-dessus de la ville. Zachario les y attend, cigarette éternelle aux lèvres. Adélaïde s'assoit sur une chaise en métal rouillé, comme on prendrait place sur un trône. Le fantôme, de sa rampe en soie fendue, découvre ses cuisses habillées de bas blanc.
Des gants mauves remontent le long de ses bras flasques jusque sous ses épaules. Derrière la rivière d'améthyste qui orne son décolleté, on devine une peau tachée, flétrie. Son visage est plâtré de pâte et de poudre. Elle ressemble à une sculpture trop souvent retournée. La teinte écarlate de sa coiffure, elle, n'a rien d'étranger. Adélaïde n'avait pas cette allure de poupée rapiécée avant. C'est du moins ce que Zachario a assuré à Félicité, qui en doutait fort. Elle disait que les gens, une fois morts, on se les rappelle plus vivants qu'ils ne l'ont été. Les deux fantômes posent des yeux sur le cuiller qu'elle place sur la table, l'air pas impressionné du tout. Adélaïde croise les mains sur ses cuisses. Ce genre de couvert, d'habitude, est assorti d'une certaine sorte de tasse, de théière et de thé, n'est-ce pas? Elle sourit en voyant l'expression de surprise sur le visage de Félicité. Un sourire triomphant et presque cruel, qui rappelle à la passeuse ce qu'avait sa mère, autrefois en regardant Nanny trembler sous ses éclairs. Félicité a fait ça des milliers de fois, interroger des spectres pour trouver un nom, un lieu, un souvenir, mais jamais sans être rejetée. Il y en a des boîtes pleines des archives à ne plus savoir qu'en faire. Elle se retrouve là, sans une seule feuille à sortir sa pauvre cuiller, compréhensible, en espérant capter l'attention de ses aïeux et les désarmer, au moins un peu, pour obtenir quelques réponses. Apparemment, elle s'est montrée trop optimiste. Cette dame n'est pas ici pour un autre nom, Caro. Elle est là pour nous arracher nos secrets. C'est bien ce que vous êtes venu chercher, pas vrai? Ça vous intéresse, nos sales petits souvenirs qui n'appartiennent à personne d'autre qu'à nous? Et puis soudain, comme touchée par une révélation, Adélaïde perd ses airs sérieux et son regard cruel pour écarquiller les yeux avec candeur. Attendez, vous ne seriez pas de moi par hasard? Ça y est, sans hésiter, la vieille percute. Non, parce que veuillez m'excuser, mais des rejetons, j'en ai plein l'Europe. Et comme votre allure me dit quelque chose, je me demande si vous ne seriez pas un peu à moi, c'est tout. Pas juste un peu, je suis la fille de Carmine. Au nom de Carmine, les deux ancêtres tentent de s'attraper. Au nom de Carmine, les deux ancêtres tentent de s'attraper malgré leur corps sans consistance, de s'accrocher l'un à l'autre, comme si la maison entière venait de tanguer dans un coup. Zachario balbutie. Tu es la fille de Carmine? Tu es née là-bas? En Espagne? Félicité décide de ne pas répondre. Si les vieux ont envie qu'elle vienne d'Espagne, qu'il en soit ainsi. Sentez pour les faire parler. Il faut bien trouver autre chose. Assis-toi, mon Dieu, assis-toi. Caro, fais-lui de la place. Laisse ta petite fille s'asseoir. Va lui chercher les biscuits que j'ai préparés hier et mets-les dans l'assiette blanche. Tu sais, la jolie avec les roses trémières sur les bords. Oui, celle-là, vas-y et reviens vite. Le fantôme de Zachario dit, Le fantôme de Zachario disparaît dans l'escalier pendant que celui d'Adélaïde s'affole sans but ni cause sous la verrière. Ah, ok, d'accord. Zachario ne trouve aucun biscuit. En un siècle, ils ont eu le temps de périmer, mais il remonte tout de même avec l'assiette aux fleurs jaunâtres et fissurées, et la présente comme si elle était pleine. Merci, Garou. C'est un bon majordome, n'est-ce pas, mon Zachario? Je l'ai rencontré comme ça au début. J'avais besoin d'un assistant, quelqu'un qui m'aide à recevoir les gens, à les mettre sur la liste d'attente, à organiser mon emploi du temps, à consigner mes noms et mes autres noms. Parce que je n'y arrivais pas tout seul. Je suis souvent un peu malade, ou un peu faible, et je préfère qu'on m'aide. Alors il est venu d'Andalousie, sans connaître un mot de notre langue, ou au début, mais il a vite appris à parler un français presque malin, presque parfait, malin comme il est. Enfin, j'admets qu'avec un si beau majordome chez moi, on ne résiste pas longtemps. J'en ai eu pourtant de jolis garçons qui me courtisaient. Ça ne me suffisait pas pour les épouser, bien sûr, mais je ne vais pas te mentir, c'est un avantage. Zachario possédait autre chose encore, un nom bien à lui, que je ne lui avais pas donné, et un autre nom qu'il me fallait découvrir. Un peu de mystère, tu vois. C'est ce qu'il faut avec la beauté pour qu'elle dure. Les maris précédents, je les avais vus naître et brailler, je les avais nommés et outre-nommés. Alors je connaissais tous deux. On peut même dire que si on y tient que je me les suis réservés dès la naissance, plantés bien comme il faut pour qu'ils poussent éperdus de moi, en quelque sorte, qu'ils se forment une idée de la beauté qui suive exactement les traits de mon visage. Mais Zaccaro, lui, m'a trouvée belle et m'a aimée sans que j'y manigance rien. Ça rajeunit l'âme, un amour pareil, quand on a 60 ans. Pour tout avouer, ça surprend tellement que j'ai eu du mal à y croire, d'abord. Alors qu'après 20 années de mariage, nous avons eu Carmine, notre jolie, précieuse, adorable Carmine, avec les boucles noires et le nez parfait de mon Zachario, imagine ma joie. Tu lui ressembles pas trop, d'ailleurs, à ta mère. À part la livre, comme je disais, et peut-être la couleur des yeux, ce vert pâle qui tire vers l'argenté au lieu du doré, sinon rien.
Voilà pourquoi j'ai eu tant de mal à te reconnaître. Je suis sûre que tu me pardonnes. Jamais Félicité n'a reçu d'excuse qui sonne autant comme une insulte. Et puis, nous avons dû l'éloigner, en Espagne, chez un oncle de Zaccario. Zaccario. Elle avait 8 ans. On entendait des rumeurs de guerre, tu sais. On avait été provençaux, savoyards, presque espagnols, français, sardes, et voilà qu'on voulait nous remettre français à nouveau. Nous, on s'en fichait, on s'en fichait bientôt qu'on restait niçois. Mais avec tout ça, Zaccario a préféré envoyer Carmine en Espagne, dans sa famille, là où elle ne risquait rien. C'est la bonne décision, hein, mon Caro. Mais nous avons bien fait. C'était ton idée, pas vrai? Zachario hocha tristement la tête. Vous savez si elle va revenir. Vous savez si elle va revenir. Il pose la question doucement, avec une douleur qui oblige Félicité à regarder ailleurs. Elle ne veut pas lui répondre. Non, Zachario, votre fille ne reviendra pas. Elle ne veut pas lui dire autre chose non plus. Alors elle ne dit rien. Il ajoute. On l'attend ici, sous la verrière, parce que c'est la meilleure vue sur la ville. Pour la voir arriver, tu comprends, si jamais elle se perdait. Si elle ne retrouvait plus la maison après tout ce temps passé au loin. Je connais toutes les routes et les arbres et les biches du pays, ma propre fille. Je ne sentirai pas si elle approche. Sur un meuble poussiéreux, derrière eux, Félicité remarque alors un petit cadre doré qui entourait un portrait sépia. Dessus, il y a sa mère, assise devant un lit que Félicité ne reconnaît pas, qui n'est pas dans la bergerie, auprès d'un homme qui n'est pas son père, puisqu'il est vivant puisqu'il n'a pas cette allure haute et mince de héron dont Félicité a hérité, et sur son sein un boudin gris qui n'est ni elle, ni Agonie, puisqu'il est seul. Un enfant né, peut-être en Espagne. Elle s'en approche et le prend dans ses mains. C'est tout ce qu'il nous reste d'elle, cette photographie, commenta Adélaïde. Carmine nous l'a envoyée sans message ni timbre. Mais maintenant nous savons que c'est toi. Parce que c'est bien toi le bébé de l'image, n'est-ce pas? Le portrait hypnotise Félicité. Elle ne peut pas s'y soustraire. Il y a la fille, il y a là une fille de sa mère, une sœur, une sœur autre qui n'est pas sa jumelle. Elle secoue la tête. Non, non, ce n'est pas moi, c'est ma sœur. Votre sœur, bonté divine. Mais est-ce qu'il y en a d'autres enfants? Adélaïde paraît surexcitée. Elle s'est levée de sa chaise et se prend les pieds dans le soie de sa robe. Oui, il y a ma jumelle. Quel est son nom? Un instant, elle hésite sur la réponse à donner. Sa sœur a porté tant de noms. Félicité cligne des paupières et détache le regard de la photographie. Egonia. Elle s'appelle Egonia. La grand-mère applaudit en sautant sur place comme une gamine devant une fête foraine. Mais oui, Egonia, presque Bégonia. C'est un autre nom parfait. Carmine adorait les noms de fleurs. Elle appelait ses deux poupées Cyclamen et Hortensia. Tu te souviens, Zachario? Quelque chose énerve Félicité. Elle ne sait pas trop quoi. C'était cette sœur aînée dont elle ignorait tout, probablement. Elle aurait dû deviner. En 90 ans, avant elle, sa mère a eu le temps. Mais là, de voir ce petit visage idiot qui lui sourit sur la photo, son innocence arrogante, elle claque le cadre contre le meuble. Des moutons de poussière s'écartent, bousculés. Je viens de vous dire qu'Egonia est le nom de ma sœur, d'accord? Son nom, pas son autre nom ou je ne sais quelle invention. Adélaïde éclate de rire. Un rire jeune, presque d'enfant, qui n'a rien à faire dans la bouche d'un si vieux fantôme. Un autre nom, ma petite fille, te fait et te dirige tout entière. Il est ton âme, ce que le sang est à ton corps. Tu ne peux pas échapper à ton autre nom. C'est l'étiquette collée sur le flacon de ton destin. Les autres noms. Voici ce qu'est un autre nom, voici ce qu'est un autre nom, ainsi que vous l'aurez expliqué, Adélaïde d'Arocabira, nourrice oracle de Provence. Le nom d'Adélaïde n'apparaît dans aucun des livres d'histoire de la Provence. Elle n'en a pas besoin. Elle possède pleinement ce nom. Il n'appartient qu'à elle. Chacun dans la région connaît Adélaïde et elle connaît le nom de ceux qui la connaissent. Normalement, vous me direz, puisque c'est elle qui le leur donne, et vous aurez raison, car pendant les 3 siècles qu'aura duré la vie d'Adélaïde d'Arocabira, il ne sera pas né ici un seul enfant qu'elle n'ait pas nommé. À l'époque, à l'époque d'Adélaïde, bien sûr, on baptisait tous les petits. Mais le véritable baptême, il se tenait là, devant la cheminée de sa maison grise, à l'entrée de Rocabiera, au cœur de la Vésubie, et plus tard, dans sa villa de Nice. C'est chez elle qu'Adélaïde offrait à chaque enfant un nom, et un autre nom. Aucune mère n'aurait osé appeler son gamin autrement que ce que commandait la nourrice oracle. Les curés le savaient, les pauvres, et ils auraient préféré inscrire au registre des noms du calendrier. Mais eux-mêmes, c'est la vieille Adélaïde qui les avait baptisés, en veillant forcément à leur donner un nom et un autre nom, qui les empêchait de la trahir.
Pour vous expliquer tout ça, la belle Adélaïde vous regardait de haut, avec ses yeux glacés comme une tramontane et son assurance de souveraine des noms. Et puisqu'elle vous avait aussi imposé le vôtre de nom, elle vous toisait, le menton relevé, mais sans orgueil, reine en son royaume, et elle vous disait de sa voix impérieuse, pendant que Zacharias s'affairait autour d'elle, à lui remettre un foulard sur les épaules et un repose-pied sur les chevilles. Tu m'écoutes? Bon, c'est simple. En quelqu'un naît, il n'y a pas de nom. Un livre sans encre sur les pages. Or, on ne peut pas écrire un roman sans en avoir d'abord trouvé le titre. Et tout ce que l'on crée ensuite, c'est le titre qui le conditionne. Tu l'ignorais? Maintenant tu le sais. Pas de titre, pas de récit. Voilà. Mais comment trouve-t-on le titre d'un livre ou celui d'un homme? C'est une bonne question. Il existe trois réponses. D'abord, on peut regarder D'abord, on peut regarder ceux qui ont précédé et les imiter pour reproduire les succès ou en conjurer les échecs. Ce genre de nom va bien aux gens sans imagination ni avenir. On leur refourgue un prénom d'aïeul, soit parce qu'on l'a aimé, soit parce que les vieux s'y attendent. C'est la coutume des rois et des papes, et bon, tu vois où ça les a menés. Ensuite, on peut aller chercher ailleurs. Le vaste monde est plein de millions de syllabes qui ne veulent rien dire et qui forment des noms que chacun connaît. Tiens, regarde, je te donne deux mots d'une langue exotique. Atlabanta et Amitiva. L'un des deux, c'est un prénom. L'autre, il signifie brouette. Lequel, alors? Tu ne le sais pas? Et pourtant, dans ta langue, même un prénom que tu n'as jamais entendu, tu sais que c'est le nom de quelqu'un et qu'il ne veut pas dire chèvre ou navet. Ces noms-là sont à l'origine de la plupart des destins. Encore faut-il savoir où et comment chercher le bon dans les myriades qui pullulent. Quelquefois, c'est extrêmement rare. Aucun nom existant ne semble convenir. Je sens, dans ces occurrences-là, que l'enfant pourrait devenir le réceptacle d'une grande puissance. Alors je lui fabrique un nom, mais pas n'importe comment. C'est une chose sérieuse. De ce titre dépendra tout le récit du livre. Je ne peux pas piocher une lettre, une syllabe ici, les coller ensemble et voir ce que ça donne comme s'ils sont risqués. Certains, non. C'est toute une recherche et tout un rituel. Lorsqu'il fonctionne, il en résulte un nom parfait, qui paraît avoir toujours existé. Il tombe dans l'oreille exactement comme il faut, comme sur la langue un goût à la fois familier et nouveau. Alors je sais que le prénom est réussi. Tu comprends maintenant pourquoi les gens viennent vers moi pour nommer leurs petits? Il ne faudrait pas se tromper, donner un nom trop étroit à un conquérant, ni un nom trop vaste dans lequel se perdraient les banals. Du moins, c'est ce qu'ils croient. La vérité, c'est que les gamins qu'ils m'amènent ne sont rien d'autre que ce que je désire, que tout ce que j'impose de passion et de gloire. Je ne leur choisis pas un nom pour qu'ils s'adaptent à eux, je forme les destins par les noms que je donne, tu vois? À ce moment-là du récit, Adélaïde vous proposait de reprendre un biscuit. Elle était piètre pâtissière, mais croyez-moi, vous n'auriez pas refusé. Enfin, tout ça ne te dit pas, ne te dit, enfin, tout ça ne te dit pas ce qu'est un autre nom. Elle continue en vérifiant que vous mangez avec délice son gâteau trop sec. Il ne suffit pas de créer la rivière pour qu'elle coule dans le bon sens. Il faut l'accompagner d'un lit pour en contenir le tumulte. Ou, si tu préfères, il faut entourer la lumière du nombre pour qu'elle prenne sa forme et sa substance, indissociable du nom que les parents, le maire et le curé inscriront de partout. Je donne à chaque enfant son autre nom. Il ressemble en lui-même toutes les ombres sous la lumière, tout le lit du fleuve où aucune eau ne coulera. Je le glisse à l'oreille du nouveau-né, à lui seul, pour que reste marqué dans sa plus profonde mémoire, ce qu'il ne sera jamais. Laisse-moi t'expliquer. Demande-toi un peu ce que tu ne sais pas, ce que tu refuses de croire, de connaître, de voir, ce qui t'échappe et que tu ne cherches pas à rattraper, ces vies que tu n'as pas menées, ces jumeaux de toi-même que tu as transpercés, ces autres qui te répugnent et que tu deviens dans tes rêves, ce qui surgit parmi tes nuits et que tu oublies au matin, ce reflet de ton âme que tu n'y possédais et qui t'horrifiait de trouver dans la glace. Tout cela te constitue aussi, autant que ce qui demeure visible au monde, et c'est tout cela qui contient ton autre nom. Tu ne connais pas le tien? Dis plutôt que tu ne l'as pas encore trouvé. Certains ne se le rappellent jamais. Ils demeurent ignorants de leurs ombres au long de leur simple et lumineuse vie, et certains s'en souviennent, un jour, souvent au seuil de la vieillesse. Il y a ceux qui en meurent de plonger le regard dans des profondeurs pareilles. Il y a ceux qu'on prend alors pour des fous, parce qu'ils décident que le fleuve de leur âme n'a pas n'a plus à rester engorgé par des rêves si étroites. C'est insupportable, ça, pour le reste des hommes, de contempler quelqu'un se laisser submerger volontiers, sans y voir d'inconvénient pour sa propre folie. Ainsi se forme le peuple innombrable des fadas, des imbéciles heureux, des ravis de la crèche. Il y a ceux qui, sans le savoir, brisent un jour des écluses de leur autre nom, presque par hasard, ou parce qu'on ne leur a mal choisi.
Un jour, on va comprendre pourquoi. Ça, je l'ignore moi-même. On commet une chose qui appartient au rêve de son âme. On prononce un mot qui devait rester dans les ombres. On laisse son reflet poser un pied hors du miroir. Alors son âme se répand, déchirée, sans plus de forme ni de contour. On te dira que ce qui passe à l'acte était déjà dérangé avant. Peut-être. Parfois, peut-être, parfois. Mais moi, je te dis, c'est de rompre la barrière de leur autre nom, par ce geste interdit qui les a rendus dingues après. Et puis il y a ceux à qui on révèle leur autre nom, et qui l'adoptent, et qui le retournent comme une chaussette pour s'en faire un nom véritable, par lequel le monde autour les connaît. Si quelqu'un vous appelle à voix haute par votre autre nom, par votre autre nom, et si en tombant dans votre oreille, il ne vous déchire pas, s'il n'abîme pas votre âme au point de le répandre, alors rien ne peut plus vous contraindre. La puissance qui habite en vous se déploie comme une feuille qu'on défroisse. C'est ce que j'ai offert à mon Zacharie. Je lui ai révélé son autre nom, de Caro, le cher, le chéri, le carreau. La langue d'ici. Quand il l'a entendu, quand je l'ai appelé par ce nom secret soudain rendu à la lumière, ses sens, jusqu'alors confinés aux limites de sa peau, se sont étendus partout dans la région, et est devenu peu à peu la carte même du pays. Quel joli pouvoir il recelait en lui, mon Caro. Peut-être que vous auriez alors demandé dans un élan de familiarité, puisqu'après tout, elle vous avait offert du mauvais thé et des gâteaux pires encore, si elle connaissait son propre autre nom. Et même le vôtre, pourquoi pas. Le tien? Bien sûr. Tu es passé par moi à la naissance, je prends tous les enfants qui voient le jour entre la frontière italienne et les Alpilles, jusqu'en dessous du mont Bégaud. Non? Tu viens de Perpignan? Eh bien, tant pis pour toi. Il fallait naître par ici, comme tout le monde. Mais si tu as un autre nom, n'en doute pas. C'est seulement que personne n'a pris la peine de te le donner. Alors tu auras juste un peu plus de mal à le retrouver. En même temps, je suis la seule nourrice oracle à exercer encore mon métier. Il y en a eu une à Paris, autrefois, dans un siècle passé. Je l'ai rencontrée. Je ne sais pas mon âge. Vraiment, c'est adorable. Tiens, reprends un gâteau. C'est là d'ailleurs celle-là d'ailleurs, c'était une harpie, habillée comme une estrace avec une figure laide, mais laide, on aurait dit une espèce de vautour. Elle, oui, elle faisait son âge. Elle se perchait comme ça sur le pont Neuf, et elle distribuait des noms aux passants sur les quais, même ceux qui n'en voulaient pas. Tant pis pour eux. Elle leur imposait leur nom, leur autre nom, leur destin, et tout le reste. On l'appelait la mégère oracle. Pour te dire. Elle a fini poussée dans la Seine par un savant de la Sorbonne qu'elle avait mal nommé, je crois. Ce n'est pas à moi que ça arriverait un malheur pareil. Déjà parce que je ne mal nomme personne, et puis on se permet des choses avec les laiderons qu'on n'ose pas avec les jolies dames. Tu veux trouver le tien d'autre nom? Je te le déconseille. Ça ne fait pas du bien à tout le monde de découvrir ces ombres. Tac. Tu veux trouver le tien d'autre nom? Je te le déconseille. Ça ne fait pas du bien à tout le monde de découvrir ces ombres. C'est soulever un rocher depuis trop longtemps posé. On y trouve plus souvent un tas grouillant de cloportes et de verre qu'un lingot d'or. Enfin, si tu y tiens, commence par regarder ton nom. Il contient forcément ton autre nom, comme ton âme contient son ombre et son reflet. Caro, par exemple, existe à l'intérieur de Zachario. Les combinaisons sont nombreuses. Il suffit de trouver la bonne, et il le faut. Tu ne voudrais pas imposer un faux nom en barrage au fleuve de ton âme. Tu risquerais de le faire déborder. Mais si ça peut te rassurer, vous aurait-elle dit, à voir ta figure, on remarque d'emblée que tu fais partie de ceux dont l'autre nom est si banal qu'il ne leur reviendra jamais. Tu devrais rester tranquille jusqu'à ton dernier jour. Détends-toi. Quant au mien, d'abord, ça ne te regarde pas. Ensuite, je suis parmi les rares femmes au monde qui n'ont pas reçu d'autre nom, parce qu'elles les fabriquent pour les autres, pas pour elles-mêmes. Il y avait cette folle de Paris, quelques-unes, pas plus d'une poignée. Et puis il y a Carmine, ma Carmine adorée, à qui j'ai offert ce nom. Même son autre nom, je ne m'en répands pas. Je ne suis pas submergée par moi-même, parce que tu vois, je n'ai rien d'une rivière qui a besoin d'un lit. Je suis l'océan où se jettent les fleuves. Rien de moi n'est terré dans l'ombre. Toutes les possibilités qui bouillonnent au sein de mon âme sont à portée de main. Rien ne me guide, rien ne me canalise, rien n'a servi mon destin. Elle vous aurait resservi du thé, et vous vous seriez demandé comment un océan de puissance qui choisit l'avenir de tous les enfants du pays me préparait d'aussi mauvais biscuits. Lorsqu'Adélaïde est morte, au bout de plus de 300 ans, on a jeté ses cendres, et celles de Zacharie comme du sel dans le paillot. Il lui fallait un fleuve qui va vers la mer. Les gens de la région entière sont venus en hommage graver leurs noms et leurs autres noms pour ceux qui l'avaient retrouvé, sur la colline du château, autour de la plaque en marbre qui portait leur dernier poème.
Adélaïde manque aux gens, c'est sûr, même s'ils l'ont oublié. La preuve, on voit maintenant des parents qui inventent à leur tour des noms sortis d'on ne sait où pour leur progéniture. Des noms qui ne veulent rien dire, reliés à aucune mémoire, sans racines ni feuilles, qui n'ont été forgés selon aucun rituel secret, trop courts pour contenir leurs ombres. Des noms poussières, vides de tout héritage, de toute destinée, de toute voie tracée, seuls, éphémères, ou libres peut-être, à le savoir. Aujourd'hui, la nourrice Oracle erre toujours dans sa maison niçoise, mais la passeuse de fantômes n'est plus là pour la consulter à votre place. Son spectre attend encore sa fille, en inventant tout le jour des noms pour des enfants qui lui échappent, pour des nouveau-nés qu'elle ne verra pas. La belle Adélaïde n'apparaît dans aucun livre d'histoire, et ceux qui connaissent son nom et sa beauté meurent peu à peu à sa suite. Bah alors, du bout de toi, ça va mon cœur? Désolée, je me suis laissée happer par le petit trou noir quelques mois. C'est très joli ce que tu es en train de dessiner, May. Merci, j'arrivais plus à retrouver le bouton. T'inquiète. Du coup, c'est en rapport avec le bouquin, c'est ça? Exactly. Je suis en train du coup de dessiner les 2 sœurs jumelles. Oh, elles sont trop mignonnes, j'aime beaucoup. Donc j'essaye d'improviser Ouais, avec ce que j'ai eu comme description. pas de souci. Bah, alors, la sœur Egonia, elle a les cheveux noirs et Félicité, elle a les cheveux blancs. Voilà. Ah, j'avais commencé à faire les, les ombrages pour les cheveux noirs, mais vu que je pensais que c'était les deux, bah, je vais effacer du coup après. Non, mais après, laisse-toi libre cours à faire ta version à toi. Ça peut être très intéressant aussi, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Au contraire, vas-y, fais. Ok. Allez, c'est parti. Hmm. Question néon. Félicité, comme vous l'auriez fait, écoute l'explication de la nourrice oracle et, comme vous, fouille entre les lettres de son nom pour y débusquer son autre nom. Toi, par exemple, petite, où est-ce que tu es née demande sa... Ah, toi, par exemple, petite, où est-ce que tu es née demande sa grand-mère. Et en quelle année? Peut-être que je t'ai nommée. C'est l'inconvénient des fantômes sans étrangeté. Sans cesse, ils oublient leur état et posent des questions embarrassantes. Si Félicité rappelle à Adélaïde qu'elle est morte, sans l'aide du thé, elle le sait. On sera parti pour une crise d'angoisse, puis des cris de rage, des larmes de déception, une brève dépression et un nouvel oubli. Elle ignore donc la seconde question et répond Abégouma-Soumon, dans la vallée des merveilles. Vous connaissez? Adélaïde croise les bras et recule sur sa chaise. Son épaule de spectre traverse le dossier défoncé. Ah bon, vraiment. Tu es né sous le mont Bégo, toi. Tu es né sur le mont Bégo, toi. À la façon dont elle lui lança, lèvres froissées et menton haut, Félicité comprend que l'idée ne lui plaît pas d'avoir une petite fille venue de là-haut. Et puisqu'Adélaïde a l'habitude qu'il lui plaise exactement le monde qu'il s'étire et s'étale selon son caprice, elle peine à y croire. Si, je vous assure, c'est ce que ma mère, votre fille, c'est ce que Carmine m'a raconté, et ce que j'ai lu sur mon acte de naissance. Le vieux fantôme d'Adélaïde la renifle de loin. L'observe de côté, comme on examine un pot de lait qui a pu tourner. Derrière Zachario continue de fumer. Derrière Zachario continue de fumer. Tout autour, la VM. Ah, j'ai une bulle d'air, c'est horrible. Tout autour, la verrière baignée d'or et de verre leur fait, à tous les deux, un décor de tableau. Bon, si tu le dis, c'est possible. Mais on ne devinerait pas à te voir. Un carreau. Elle ne le porte pas sur elle. Quoi, c'est vrai, prends-le comme un compliment, Félicité. C'est ça, Félicité, tu es la descendante d'Adélaïde et Zachario, la fille de Carmine. Le bon Bégo n'a pas eu de prise sur toi. À part les cheveux, tu devrais les teindre. Bientôt tu auras l'air plus vieille que moi. Je le dis parce que tu as un joli visage. Il serait dommage de le gâcher. Mais tu te tiens droite et fière, comme ta mère, comme ta grand-mère, le geste élégant, l'œil félin. C'est la grâce de ton allure, d'ailleurs. Je t'ai reconnu tout à l'heure. D'ailleurs, je t'ai reconnu tout à l'heure. L'élégance, tu vois, c'est ce que manque aux gens nés là-haut, dans le pays des gravures et des chèvres. Il y a quelque chose dans ces montagnes, je ne sais pas quoi, quelque chose qui rabougrait les esprits. Qui les souille, complète sa carrure dans un nuage de fumée. Voilà, exactement. Les gens de la vallée des choses étranges se sont laissés souiller. Trop de bergers y sont passés, trop de moutons, trop d'êtres primitifs qui y ont imprimé leur gravure idiote. Leur spirale même pas bien ronde, leur bête à cornes sans yeux, sans perspective, rien. Tant de simplicité, ça laisse des traces dans l'air et dans la terre. Avec les siècles, ça sédimente, ça devient des rochers et des montagnes, ça coule dans l'eau qu'on boit et ça arrose des plantes, des tomates.
les plants des tomates. Et alors on n'y peut rien. On boit, on mange et on devient simplement à son tour émerveillé, en somme. Leur pays n'obéit pas aux mêmes lois, confirme son mari. Les bêtes et les plantes et le ciel de la vallée des merveilles, c'est un grand lac noir sur ma carte, un orage constant qu'aucun vent ne balaie. Après, après, continua Adélaïde comme s'il n'avait pas parlé, ça ne fait pas de mal, un peu de simplicité. Ce n'est pas leur faute, les pauvres, mais ce n'est pas pareil que les gens de la ville non plus. Ils sont différents, voilà. Déjà, ils mangent trop et n'ont pas appris à se retenir. C'est terrible, ça. On leur propose un gâteau, ils le croquent, sans au moins donner l'impression de refuser, tu te rends compte. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ça leur passe au-dessus. On ne leur apprend pas ces choses-là sur les hauteurs, ces choses qui pour nous semblent si naturelles. Félicité écoute Adélaïde. Elle l'entend cacter ses mots et voit gesticuler ses gants. Et en plus, elle l'entend, et plus elle l'entend, et plus elle la voit, plus elle trouve que son fantôme ressemble à celui d'une dinde coiffée d'une perruque écarlate, déguisée d'un bout de soie mauve. Même la peau de son cou, derrière le collier, on dirait des caroncules rouges qui lui pendent en grappe sous le bec. Ensuite, elle continue. Ensuite, elle continue. Ils n'ont aucune idée de ce qui est beau ou vulgaire. Leur habit, ma foi, il n'y aura rien. Rien à dire. Les femmes, c'est le pire. Grosses ou maigres, elles se vantent. Elles se vêtent pareil. Jamais il ne leur viendra à l'idée de se demander si le monde autour a besoin de voir le gras blanc de leurs bras, les veines pourpres sur leurs mollets. Et puis la plupart ne savent pas lire. Il y a un siècle ou deux, d'accord, mais maintenant. Non, soit ils y mettent de la mauvaise foi, soit ils sont incapables, voilà tout. Mais je préfère croire qu'ils n'y arrivent pas, parce que ce sont des gens bien braves. En tout cas, braves ou pas, moi je refuse de les nommer. Ah non, non. D'abord, ils ne descendent pas jusqu'ici. Il paraît que la vie leur fait peur. Oui, on m'a dit ça. Figure-toi. C'est trop grand, c'est trop beau pour eux. Ils n'ont pas l'habitude, ils se pensent arriver au paradis, alors ça leur fait des palpitations et ils se mettent à délirer. Si, je te le jure, à délirer, à déchirer leurs vestes en voyant les cathédrales et les palais. Tu te rends compte? De toute façon, je ne monterai pas là-haut, je ne n'y mets pas les pieds. D'autres apprécient sans aucun doute, mais moi personnellement, je trouve que ça manque trop. Comment? Ça manque de d'élégance, termine Félicité. La grand-mère tend les deux mains en avant comme pour dire, voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche. Enfin, conclut la vieille, tu y as échappé. Tu peux remercier le sang de la nourrice oracle de couler sous ta peau. Il t'a protégé de bien des misères. Toi, au moins, tu sais assortir tes vêtements et refuser les gâteaux qu'on t'offre. Tu es un peu maigre, c'est vrai, mais tu tiens de ta mère. Félicité, c'est évident. Et comme elle, comme ma Carmine, la morte se redresse. La morte se redresse. Lentement, Adélaïde avance vers Félicité. Ses bras place ses mains sans substance autour du visage de sa petite fille et murmure. Tu es parfaite. Dans le silence qui suit, Félicité croit entendre un bruit. Il part du fond de sa gorge, un grincement essoufflé. C'est sa sœur qui ricane. Et Félicité, qui sait toujours où se trouve la vérité, comprend que la vérité est là. Là, tout entière, dans cette toux époumonée qui ressemble à un rire. Le sifflement hilar d'Egonia lui descend sur le front, contamine ses pommettes, lui contracte les lèvres, gagne sa gorge. Son rire éclate sous la verrière. Je n'ai pas entendu souvent Je n'ai pas entendu souvent le rire de Félicité. Je m'en souviens pourtant. Clair comme des glaçons qui tombent au fond d'un verre. Clair comme un verre qu'on brise. Parfaite, s'exclame Félicité quand son rire se calme. Bien sûr, Félicité parfaite. Félicité doit l'être puisque c'est inscrit dans son nom, n'est-ce pas? De nouveau, Adélaïde lève les mains pour confirmer l'évidence. Elle ne comprend pas ce qui vient. Zachario, lui, pose pour la première fois sa cigarette. Dans le cendrier, sa fumée s'élève en colonne dense, opaque, avant de disparaître. Rien à voir, regrette Félicité, avec la vapeur aux courbes amples qui embrume la surface transparente d'été. Les yeux sur le filet blanc qui monte du mégot, un reste de sourire sur les lèvres, elle dit: Je les ai côtoyés, les enfants nés sur le mont Bégot. Attends, c'est la vieille qui parle ou c'est. Ah. Je vais relire ce passage parce que je me suis gourée. Zachario, lui, pose pour la première fois sa cigarette. Depuis le cendrier, sa fumée s'élève en colonne dense, opaque, avant de disparaître. Rien à voir, regrette Félicité, avec la vapeur aux courbes amples qui embrume la surface transparente d'été. Les yeux sur le filet blanc qui monte du mégot, un reste de sourire sur les lèvres. Elle dit: Ok. Je les ai côtoyés, les enfants nés sur le mont Bégot, et les bergers simples qui traversent la vallée des merveilles. C'est vrai, vous avez raison. Ils doivent faire avec ce qu'on leur a
laissés, avec des tempêtes à apprivoiser et des moutons qu'il faut chercher quand ils se perdent, avec pour tout musée les gravures d'un peuple oublié, avec une école sans bibliothèque, parsemée de livres dont les gens d'en bas ne voulaient plus. Jamais un livre neuf au dos rigide qui craque quand on l'ouvre. Et alors, de toute façon, ils ne savent pas lire. C'est qu'ils lisent, eux, c'est le chemin qui trace les nuages avant l'orage, et puis l'avenir dans le crottin, n'est-ce pas? D'ailleurs, le crottin, ils le portent sur eux, les enfants de là-haut, même quand on les sent arriver de loin avec leur odeur de paille et de laine, leur odeur de fromage qu'ils vendent au marché le dimanche et jettent dans les poubelles le lundi, à l'approche des villes, pour que les gens d'en bas, ceux qui leur ont acheté des fromages et ont envoyé des livres, j'ai la voix qui se casse, au secours. Leur odeur de fromage qu'ils vendent au marché le dimanche et jettent dans les poubelles le lundi, à l'approche des villes, pour que les gens d'en bas, ceux qui leur ont acheté des fromages et envoyé des livres, au passage d'école, ne froncent pas le nez. Pour faire comme si eux aussi ils avaient l'habitude des écoles en pierre, en vitre, en tours et en piliers. Leur veste d'ailleurs, pardon de vous décevoir, mais ne la déchire pas puisqu'ils l'ont achetée exprès. Ils n'en manquent pas, pourtant ils ont des manteaux plus solides et plus épais, plein les placards, des pièces cousues main avec des points dont votre couturière n'a jamais entendu parler, mais on leur a dit que pour descendre à la vigne, il faut sembler plus fragile, moins solide, moins épais, plus fine pour couler dans les foules. Ça les étonne, ils trouvent ça d'une connerie géante. Ils en rigolent sur les banquettes des cafés, mais ils s'y plient, parce qu'ils ont beau détester que les gens d'en bas les regardent de haut, ils n'arrivent pas à cesser de vouloir leur ressembler. Et encore, ce que je vous dis là, c'est pour les petits qu'on envoie à l'école. Parfois, une bergère trop occupée oublie d'y inscrire son enfant, alors l'enfant s'en va dans la forêt, il apprend ce qu'il peut de loin, dans les échos. Il reste si longtemps dans la forêt qu'il finit par lui ressembler, âpre et impressible et sauvage. Alors même le village de montagne lui paraît étrange tout autant que les villes qu'il n'a jamais vues, que les gens bien vêtus qui s'y promènent. Et il la vomit, cette beauté-là qu'on lui vend comme une perfection. Les gâteaux, il n'attend pas qu'on lui propose pour les refuser. Il les prend où il les trouve, il les arrache des plats en émail, et il s'enfuit avec et les dévore tout en courant, encore au cas où on l'attraperait. Les gens du village ont pitié de lui, ou peur, c'est selon et le regard et le regarde lui comme les gens de la ville le regardent eux, avec en plus la honte que personne ne dit, mais que tout le monde porte de savoir que cet enfant-là qui ne va pas à l'école, même sans bibliothèque, qui ne s'habille pas comme il le faut, même en cuir trop épais, qui ne sait pas lire même un livre abîmé, cet enfant-là vient du milieu d'eux. Du milieu d'eux, ils peuvent essayer tant qu'ils veulent de faire les beaux, à descendre la ville, à changer de veste, à jeter leur fromage, à devenir des imbéciles parfaits. Il y a une chose à laquelle ils ne peuvent rien. Cet enfant leur ressemble. Adélaïde n'a pas écouté un mot. Elle a observé les bagues sur ses gants, s'est détachée et rattaché les cheveux. Elle a déplié les jambes, les a repliées, lissé la soie sur ses cuisses et caressé les pierres de son collier. Au milieu de son visage, au milieu de ce visage plâtré, ses yeux ont jeté des regards inquiets au vide en contrebas. Zachario a simplement croisé les bras. Lui aussi, il surveille les alentours. Mais chaque fois que ses yeux sombres reviennent vers l'intérieur, c'est sur sa petite fille qu'il se pose. Il est presque midi, le soleil a grimpé jusqu'au-dessus d'eux et plombe la verrière d'une chaleur de four à pain. Félicité a désormais très envie de partir d'ici, besoin de respirer, de déverser ailleurs son dégoût de ces deux vieux spectres, engoncés dans leur certitude idiote. Mais d'abord, elle doit obtenir leur réponse qu'elle est venue chercher, vite, si possible. J'ai des questions à vous poser. Les deux fantômes la regardent cette fois, étonnés. Redevenu détective, Félicité sort d'une poche intérieure le carnet de famille trouvé aux archives. Tac. Par exemple, elle l'ouvre à la feuille manquante. Qu'est-ce qui était écrit sur cette page? Qui l'a arraché et pourquoi? Est-ce que c'est vous, Adélaïde? Adélaïde ne répond pas. Elle cesse de s'agiter, de s'admirer. Elle fixe ce qui lui montre Félicité. Sa lèvre intérieure se met à vibrer. Zachario tend le bras pour saisir le livret, mais sa main passe à travers. Soudain, son doux visage se durcit. Il s'interpose entre les deux femmes, doux à Félicité, se penche sur son épouse et lui murmure des mots rassurants. J'ai besoin de savoir, c'est très important, insiste Félicité en couvrant de sa voix celle de son grand-père. Adélaïde tremble de tout son corps. Maintenant Zachario tente de lui tenir les épaules. Ses mains passent à travers son épouse. Félicité lève les yeux au plafond, traverse... Félicité lève les yeux au plafond, traversé de lumière, forcément sans étrangeté pour délier les langues et raviver les mémoires. Ces questions n'ont pas la douceur d'une bougie qu'on veut bien suivre,
au bout d'un chemin sombre. Elle tombe sur la conversation comme le clignotement d'un démon dans une nuit d'hôpital, violent, sans chaleur. Tant pis, il faut essayer quand même. S'il vous plaît, Zakaro, si vous savez quelque chose, je pourrais... Votre fille, Carmine, après une hésitation, elle annonce. Carmine est morte. J'ai besoin de comprendre d'où elle vient pour retrouver son fantôme. Le nez de Zachario, brusquement, se trouve à 2 centimètres du sien. Il n'a plus rien d'une estampe. Ses traits sont tordus par une colère brûlante que fait ses sangs pulser même hors de son corps sans pouls. Ah, j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible là. Hop. Tu ne vois pas, tu ne vois pas, Chikatanta, ce que tu as fait? Il désigne derrière lui du bout de l'index Adélaïde en proie à un grelottement qui la secoue. Elle a le regard toujours vide, rivé à un point qui n'existe pas. Zachario voudrait lui caresser la main, la tenir dans ses bras, leur corps se superposent sans jamais se toucher. J'ai une autre question, répond Félicité, qui n'a pas l'habitude de se démonter pour si peu. Vous entendiez votre fille, mais où est-elle partie? En Espagne? Où exactement en Espagne? Et pourquoi vous a-t-elle quitté? Carlaté! Zachario lui a ordonné de se taire, mais il est trop tard. Un gémissement monte déjà de la gorge d'Adélaïde, assourdissant, à en vriller la boîte crânienne de Félicité. Elle lève les bras pour se protéger la tête. Elle limite juste à temps. Ce qui reste de la verrière a explosé. Les éclats s'envolent, brillent en un instant dans la lumière du midi, puis retombent en fracas sur le parquet poussiéreux. Ils traversent les spectres, mais s'abattent avec violence sur Félicité. En même temps, le cri d'Adélaïde gonfle en un hurlement perçant, envahit la ville de Nice de sa stridence à faire saigner les oreilles. Il est midi. On est le premier mercredi du mois d'août. Les Niçois relèvent la tête au milieu des marchés. Les baigneurs se fichent sur les plages. Tous suspendent leurs gestes, s'étonnant que la sirène d'essai sonne plus fort que d'habitude, puis retournent à leurs fleurs de courgettes et à leurs châteaux de sable. Les débris de verre glissent dans le cou et se glissent dans le cou, dans les manches de Félicité. La perce et la lacère partout. Elle court, pliée en deux jusqu'au guéridon, saisit le cadre dans lequel, imperturbable, pose Carmine et son premier mari, avec cette sœur inconnue, et elle se rue vers la sortie. Zachario ne fait rien pour la retenir. Sa rage l'a déserté. Sur la figure, il ne reste plus qu'une tristesse énorme. Depuis le coin où il s'est réfugié, accroupi sur le sol, il lève alors une main vers la photographie qu'emporte Félicité, tel un mendiant qui réclame une pièce. Il la supplie sans mot de retrouver enfin, malgré la mort et les siècles trop nombreux, cette fille qu'il a perdue parmi les plis, les ombres et les reliefs de son immense carte intérieure. Bon, je vais changer de position parce que j'en ai marre d'être assise comme ça. Excuse-moi ma puce, je vais te décaler un tout petit chouille. Je vais m'asseoir autrement. Hop, hop là. Hop là. Hop. Voilà. Hop là. Nuit ambulante. Ah, qu'est-ce que j'ai horreur quand mon fauteuil glisse comme ça vers l'arrière. Nuit ambulante. Elle fait 2 pas sur le trottoir. Le cri là-haut s'étue. Des bouts de verre tombent quand elle reprend sa marche. Lente, rigide. À chaque geste, des éclats s'enfoncent plus profond sous sa peau. La soie perlée de son foulard est constellée de gouttes. La soie perlée de son foulard est constellée de gouttes. C'est joli, elle pense. On dirait un champ de coquelicots. Elle se touche le cou. Ses doigts reviennent humides et cuivrés. Félicité ignore les gens qui s'arrêtent sur son passage, ceux qui lui demandent si elle a besoin d'aide, ceux qui baissent les yeux et rasent des murs. Elle sait maintenant quel regard subit sa sœur quand elle cliquette en éteinte. Pas à pas, elle redescend la rue jusqu'au Negresco, passe sous l'ombre massive du palais et débouche sur la promenade, blanche de lumière, du bruit des vagues et des voitures. Le scintillement du soleil sur l'eau et sur les chaises en métal bleu l'éblouit à lui donner le vertige. Les palmiers alignés le long du rivage n'offrent aucune fraîcheur. Elle les suit lentement, un à un, comme des panneaux indiquant la direction du Vieux-Nice, du cours Saleya, de son palais inondé. Elle dépasse un palmier, sa transpiration lui colle la chemise contre le dos et le ventre. Deuxième palmier, elle ne regrette pas. Elle espère qu'Adélaïde souffrira longtemps. La vieille dinde mérite sa douleur. 3. Au moins elle sait qu'il faut aller en Espagne. C'est grand l'Espagne. Elle essuie la sueur mêlée de sang qui coule dans sa nuque. 4. Cet arbre aussi, sans qu'elle sache pourquoi, l'arrête. Sur un tronc lui semble étrange.
Son tronc lui semble étrange. Avec précaution, elle lève les yeux au ciel, la main en visière. Entre les rayons incandescents, les palmes sont sèches, brunes. Elle baisse lentement. Elle baisse doucement le bras et se tourne vers le rivage. Partout ailleurs, les chaises bleues face à la mer sont envahies de retraités enduits de graisse à bronzer. Ici, elle reste vide. Au milieu, il y a une rouillée. Au milieu, il y en a une rouillée, dont la pâture s'écaille et tombe en lambeaux. Une large silhouette assise dessus se découpe à contre-jour. Félicité avance vers elle de sa démarche de morte vivante, ni femme ni fantôme, ou les deux à la fois, et prend place au ralenti, à une chaise d'écart de sa sœur. Pendant plusieurs minutes, elles observent ensemble, sans parler, en contrebas, les milliers de corps chauds sur la plage qui s'agitent ou se prélassent, se baignent et se brûlent, et se couvrent de crème mêlée de sable rugueux, rentrent le ventre sous des maillots élastiques et consolent des gosses qui ambulatassent. Egonia et Félicité savent qu'elles n'appartiendront jamais à cette foule colorée. Rien ne les attend dans ce monde rutilant. Elles, les jumelles du Mont Bégaud. Elles sont le corbeau et le chat noir qui ne sortent que le soir, des morceaux ambulants de nuit, des trous dans la lumière qu'on préfère contourner pour oublier qu'il existe autre chose que le soleil et le cri des enfants. Tu es resté à Nice? Égonia répond sans quitter des yeux les baigneurs. Oui. Un papillon au reflet pourpre et vert volait jusqu'au palmier derrière elle. J'ai cru que tu étais parti. Pour de bon cette fois. Vous les imaginez, les deux, côte à côte, après 30 ans de rancœur qui viennent d'éclater en mâchoires démentiel au-dessus d'un toit éventré. Il faudrait qu'elle se parle, oui. Vous avez sans doute raison. Mais pour se reprocher quoi? Un service à thé brisé, une disparition jamais expliquée, un silence de 3 décennies. Pour se dire quoi, au fond? Des amertumes, des solitudes et des regrets qui ont agité toutes les nuits depuis cette nuit-là? Allons. Les deux sœurs n'ont jamais eu besoin de s'en raconter. Elles sont nées du même corps, de la même mémoire. À quoi ça servirait de se répandre en bavardage? Chacune entend parfaitement quel souvenir traverse sa jumelle. Ah, attends, voilà. Comme si sur les galets de la plage, face à elle, un joueur de guitare décide de leur chanter concert pour deux sur le rivage. J'apporte des cadeaux que j'avais emballés, se souvient Félicité. Des boîtes de couleurs étrangères aux montagnes de graines pour nourrir dans notre nid les merles. Tu avais promis, se rappelle Egonia. Tu avais promis, en attendant, j'ai mangé chaque jour une perle bleue pour décompter le temps. J'ai épuisé mes perles, tu n'es pas revenu, je n'ai plus compté. Ce jour-là du mois d'août, j'avais la peau tannée par l'été des voyages et de thé recueillis, et le cœur nauséeux, après un an d'absence, enfin ma bergerie. Tu devais t'occuper en bas de tas et de tas de choses plus captivantes que moi. Ton absence, ma sœur, ton absence comme un membre arraché, me fait des douleurs fantômes. Chaque samedi, je guettais ton pas sur le monde qui monte de la mer. Chaque fois, le silence prenait sur mon palais un goût salin de fer. Enfin, ma sœur, enfin, ma mère, dans mon esprit déjà vos sourires et vos bras ouverts se changent en reproches, comme vous faire comprendre le thé, la tour carrée, les grimoires, les glycines, la nuit, si loin de vos mélèzes, si loin de vos brebis. Peu après ton départ, j'ai rejoint le hameau pour y trouver une maison à moi, abandonnée, sale, humide, sombre, mais à moi, surtout sans poutre, sous le toit. J'avais bien préparé tout ce qu'il fallait dire, un discours sans Marine pour maman, effacer Marine dont le nom ressemblait trop au sien, et parfois j'appelais maman par erreur, comme un enfant se trompe en hélant la maîtresse pour toi. Comme un enfant se trompe en hélant la maîtresse. Pour toi, ma sœur, pour toi, j'avais prévu mes aventures sur les continents, des trésors volés aux frontières, et pour vous deux, des excuses bien trouvées, bien sages, bien solides. Les examens, les devoirs, les études. Je voulais croire que vous y croiriez. Au village, on me connaissait sous le nom d'Egonia. Quand j'ai reçu ce nom pour la première fois, un truc à l'intérieur a éclos. Je ne saurais pas l'expliquer. J'ai cessé tout à coup d'être Agonie, ou bien je pouvais devenir ces deux femmes à la fois. C'est joli, Egonia. On dirait presque un nom de fleur. Et c'est ce qu'ils m'offraient, les garçons de village. Tous les jours, des lilas sur le perron, jusqu'à ce que ma beauté se transforme en vieillesse, qu'ils arrêtent de m'offrir des fleurs et préfèrent les torches pour brûler ma maison. Le soir tombait déjà quand je suis arrivée. J'avais oublié comme est long le chemin, comme est long ce chemin qui monte de la mer à Bégouma. Bientôt je n'oublierai plus.
J'imagine que ma figure de sorcière éloignerait les emmerdeurs. J'ai vite compris mon erreur. Ils m'avaient ils m'avaient désiré, ils ont voulu ma peau, ils sont venus comme un troupeau. La lumière brillait jaune derrière les fenêtres. Mieux vaut que mieux qu'un village de Santon. D'est en ouest, ils devaient mesurer 120 mètres. Ce petit endroit qui m'a vu naître, moins d'habitants que de moutons, encore plus haut, après un grand trou noir de nuit, la bergerie. J'ai su avant d'ouvrir la porte que tu n'y serais pas, comme on sait reconnaître si on a chaud ou froid. Maman n'a pas bougé, je l'ai cru endormie, puis j'ai vu son portrait face au fauteuil, où elle pleurait. Je suis remontrée. Je suis rentrée, maman. Elle ne bouge pas. Pardon de ne pas être venue plus tôt, je suis là maintenant pour 2 semaines entières. Elle ne dit rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien, maman? Oui, elle répond, je vais bien. Ma chérie, ma félicité, ma force vive. Maintenant tu es avec moi, viens dans mes bras. J'avance dans la lumière de l'âtre où on allume un feu, même l'été parce que le froid. Lui n'oublie jamais le bon bégot dans une horreur naît sur son alors une horreur naît sur son joli visage. Bouche ouverte, main devant, tu as l'air d'une vieillarde à l'agonie. Et soudain, je comprends, je ne pensais plus à mes cheveux blancs. J'ai senti leur relent de haine, leur haleine de terreur. Je connaissais trop ces odeurs qui m'avaient rattrapé, comme elles le font toujours à la fin. Ce n'est pas le genre de parfum à se laisser distancer. L'effroi de sa figure s'est changé en dégoût, puis en quelque chose de plus dur, en déception ou en blessure. Alors tu n'as pas, maman a balbutié, tu n'as pas teint tes cheveux le samedi matin face au miroir ovale où j'avais fait graver nos deux noms à côté. Je n'ai pas répondu. Alors quand je cherchais au fond de mon reflet celui de très propres gestes, quand j'accomplissais nos signes rituels, ces liens solennels au creux de nos miroirs, comme pour passer le bras à travers nos fenêtres ou en te tenir et te tenir la main, j'étais seule, seule devant ma glace, et toi ailleurs, là où je n'étais pas, je n'ai pas répondu. Et si tu as ôté de toi jusqu'au carmin de tes cheveux, qu'as-tu effacé d'autres? Qu'as-tu oublié d'autres de cette montagne qui t'a faite? Je n'ai pas répondu. Enfin, je ne veux pas. Elle a secoué la tête et sourit. Je ne vais pas t'embêter avec mes larmes, c'est naturel après tout, ma chérie, de ne plus penser à celle qui t'a nourrie, et c'est normal pour une mère d'attendre sans fin les retours de la chair qu'elle a enfantée, qui est son cachot et sa tour, et dans l'absence est un hiver, une théière santé. J'ai fermé la porte de la maison, abandonnée, humide, sale, sombre, mais qui avait été la mienne le temps de quelques saisons. J'ai regardé ma mère, visage encore lisse d'enfant, un visage comme le mien d'à peine 16 ans. Son sourire était large et ses yeux suppliants. Quelque chose, alors, a cédé derrière mon thorax, une fissure dans les os, un craquement. J'ai vu des images d'elle, seule au matin devant son miroir, seule, près de l'âtre le soir, à guetter les fenêtres vides, pendant que je voyais joyeuse et cruelle, je l'oubliais très, mais alors très volontiers que je posais ma honte et ma montagne au pied d'une tour aux horloges parfumées d'herbe et de cannelle. Là on ne parlait pas, des cheveux rouges ou blancs, taille fine ou gâtés, veste en cuir ou en laine. Là où n'existe que le thé, livre la nuit sous les glycines, les contes de marine et les fantômes qui n'ont besoin de personne. Il n'y avait, il n'y avait plus de vent, il n'y avait plus de vent que la nuit. Derrière moi, les cris poussés par le vent, je me suis enfuie. J'ai lâché par terre les 2 valises que je tenais toujours en main. Quand leur cuir a touché le sol, j'ai su qu'elles ne reverraient plus Nice. Retourner au lycée pour revenir ici, chaque fois retrouver pour prix de mon absence ce sourire et ces larmes, cette lame dans mes poumons, cet écrasement de mon départ, départ, retour, larmes, départ, retour, lame. Chaque départ plus lourd que le retour d'avant, non. Franchement, qui chérit avec sa douleur pour se l'infliger si souvent, et puis repartir pour quoi faire? Tout aurait désormais un goût de thé amer, infusé dans cette eau saumâtre de ma mère, seule, avec son portrait rougi par les flammes. J'ai bien tenté, pourtant. J'ai repris des avions, de moins en moins souvent. J'ai traversé des mers et j'ai quitté des ports, de moins en moins gaiement, pour toujours revenir et toujours ressasser cette pensée de ce soir-là. C'est ça, c'est à ça qu'elle ressemble alors, la liberté qu'on nous dépeint comme un trésor, d'avoir le choix. Mais merci, mais j'aurais mieux aimé qu'on choisisse pour moi l'une des 2 sorties hors de ce labyrinthe des malaises coupables. Soir, s'en aller voir l'oubli cruel et joyeux trancher les cordes nettes et pour de bon changer de peau, changer de nom, renaître entre les camélias, loin sans mémoire, sans mer, sans racines, sans terre, sans miroir, ou alors rester et boire jusqu'au bout son thé. Si je vais là-haut, j'ai pensé, près de la bergerie, ils ne me suivront pas. Tous mes bourreaux craignent Carmine, mais pas autant que moi. Sèche tes yeux, maman, ce n'est pas si terrible en bas. Pas de quoi déchirer sa veste en tous les cas. Rien d'aussi beau que nos mélèzes, rien d'aussi chaud que l'âtre où s'éteignent les braises. Vraiment, Félicité, tu resteras. Vraiment. Tu teindras tes cheveux, dis-moi, si tu veux. Tant pis pour le lycée, tu ne t'inscriras pas. Tant pis pour le lycée. Je ne voudrais pas te forcer. Tu ne me forces pas. Promets-le. Promis, maman. Je ne partirai plus loin de toi si longtemps.
Je suis montée, le souffle court, jusqu'à ce tas de pierres, mon orphelinat tenu par ma propre mère. Elle m'a pris la main, respirant comme sauvée tout à coup de sa noyade, et j'ai mis de l'eau à chauffer. J'ai tambouriné à la porte. J'ai sursauté à l'intérieur. S'il me voyait, j'étais finie. Je vous préviens, c'est le chapitre où je risque de chialer. Vous le savez. Tes coups contre le bois m'ont dit que c'était toi. J'ai crié derrière le battant, c'est moi, Agonie. Laisse-moi entrer, je t'en prie. Je ne resterai pas chez toi, promis. J'ai seulement besoin d'un toit où passer cette nuit. Maman s'est redressée si vite que le fauteuil s'est renversé. Sa voix de l'intérieur m'a hurlé de me taire. Ta présence au-delà du mur lui donnait des crépitements. Puis j'ai entendu la tienne, tu disais, maman, calme-toi, je suis là, ce n'est rien. Alors j'ai su que tout irait bien. Ma jumelle, cette autre partie de moi, enfin à portée de mes bras, revenue. Un peu plus tard, oui, mais revenue, et la promesse tenue. Tu m'as appelé dehors. Félicité ouvre la porte, les gens d'en bas, ils, ils veulent ils veulent s'emparer de moi, ou encore mieux, tu sais quoi? Sors, sors d'ici, viens, on s'en va, j'y pense depuis des mois. Je comprends maintenant pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt. Les gens d'ici s'emmerdent tant, ils ont pour s'occuper le temps d'être méchants. Viens, on s'en va, on est trop vaste, toi et moi, pour un trou comme Bégouma. J'ai envie de voir Nice et ses immeubles et ses touristes. Je dormirai par terre, près de ton lit à l'internat. Je garderai ma muselière. On ne me remarquera pas. Le dimanche, on ira se baigner dans l'eau blanc et bleu. J'étais là, debout, au milieu, à ma gauche, maman, désespérée qui, déjà sitôt je lui monte et la quitte, en sautant contre les volets, voletaient des papillons trop nombreux. À ma droite, la porte d'où sortait ta voix qui ressemble à la mienne, étouffée, tentante. Après, après, après tout, pourquoi pas? J'aurai ma sœur, Marine et Masséna, et mes voyages au pays des théiers. Viens, on s'en va. Tout ce monde, toutes ces couleurs en échange de ma mère. Pas dans une heure, pas demain. À qui je venais de jurer. Partir n'attend pas le matin. Je ne lâcherai plus ta main. Tu n'as pas répondu. Dedans ta voix murmurait pour ta mère des mots de réconfort. Et pour ta sœur, menacée par la mort, rien. Juste ce silence indifférent. Et puis chuchotement derrière la porte. Nani, je ne peux pas. Laisse Carmine, tu es aveugle ou quoi? Elle te refait le coup de la main brûlée, tu vois pas? Peut-être. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça marche sur moi. Emmène-moi à Nice, Félicité, je t'en supplie. Ou laisse-moi entrer au moins s'ils me trouvent, ils vont me. Nani, c'est impossible. Et moi, si je brûle exprès les mains, est-ce que tu soigneras mes paumes ou la peau d'une mère et la seule blessure dont tu sens la douleur? Par la cheminée alors, j'ai vu entrer deux ailes noires, lentes, plus larges qu'un corbeau, celle d'un papillon trop lourd qui cherche où se poser. Silence entre nous, et après 3 battements de cœur, le vacarme. Maman a cogné, couru, catapulté, crié, cassé tout arraché. Le bruit d'un bouc énorme lâché entre les meubles. Pour échapper dans sa panique à l'insecte éméché dont le vol pâteau semblait dire démène-toi, va, cache-toi où tu veux, balance-moi tes poils si ça te fait plaisir, j'ai tout mon temps, je t'attraperai, j'attends. Et j'ai cru que sa tempête s'abattait sur toi, j'ai hurlé ton nom. Pendant qu'elle brisait tout et que le papillon lentement la suivait, j'ai sorti à la hâte 2 tasses en porcelaine et le thé des gravières. La porte enfin s'est ouverte et j'ai cru que. Mais non, tu as laissé la chaîne accrochée au battant. J'ai versé l'eau chaude à travers l'ouverture, je t'ai donné une tasse. Tu m'as dit de la peur dans la voix, tu n'avais jamais eu cette voix-là. Mets-toi doigt à la porte, vite, et bois-en la moitié. J'ai bu, c'était doux et presque brûlant. Rends-la-moi, prends la mienne, bois le reste. On a échangé nos tasses, j'ai bu. Même la voix, même là, tu vois, même trahi, même sans comprendre. J'avais confiance. Encore je pensais peut-être que Carmine serait calmée. Garde ma tasse. Tu as soufflé dans l'ouverture. Va vite maintenant, garde les feuilles. Elles te serviront d'encre et écris-moi et surtout, en partant, ne me regarde pas. La porte s'est refermée pour ne plus s'ouvrir. La fente de lumière éteinte. Il y avait autour que la nuit, des cris poussés par le vent, un corbeau dans les arbres à croisser, sa plainte. Je me suis enfuie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni les nuits d'après. J'ai regardé la tasse, beaucoup, souvent, mais tu n'as rien écrit dedans. La forêt m'a donné cette maison aux images de jolis petits personnages. Les gens peints sur les murs n'empestent pas la haine. D'abord j'ai cru. L'eau a dû trop bouillir, le thé a mal infusé, les gravières n'ont pas fonctionné. T'écrire, et pour dire quoi? Trop tard, ma sœur, beaucoup trop tard. Il ne reste plus rien, rien que la bile, le silence et la maison moussue. Tu n'as jamais vu, toi, ce qu'est devenu maman. Après cette nuit-là, vieille entièrement, son à moitié oublié, le village désert où elle voulait rester, j'ai dû lui expliquer beaucoup, souvent, que je devais partir au moins de temps en temps, puisqu'il n'y avait plus ni pain ni gens dans la rue. Pourquoi sortir d'entre les troncs
qui me protège, ici au moins personne me tremble ne tremble à mes stupides sortilèges. J'ai rangé ma tasse qu'au bout d'une année complète, il n'y a pas eu de tempête, j'ai de nouveau rougi ma tête. Puisque ma mère, pourquoi d'ailleurs m'a nommé Agonie, comme un enfant qu'on note sans lire sa copie? Ma mère se multiplie, s'efface. Pourquoi ce nom, ce don malédiction? C'est vrai, au fond, pourquoi? Et ma jumelle est morte, elle reviendrait, sinon, voir comment je me porte. Je suis sortie de ma jeunesse, privée de tout en une nuit, rancœur acide au cœur du lit, à inculper une autre pour toutes mes faiblesses, mes anciennes promesses, mes détresses et mes insomnies. Si ma sœur m'avait ouvert, m'avait écrit, si ma sœur était revenue, si ma sœur avait vu sa mère, faible et vieille, violente, fragile et inoffensive, perverse, vulnérable, brisée, fausse. Si ma sœur m'avait su déserter, orpheline, presque fantôme, l'âme en famine, si nous avions été deux pour charrier ce poids, si nous avions été ensemble, elle et moi, je suis devenue quoi? Autre chose que cet ours domestiqué, cette machine au cauchemar, autre choix que moi, qui exactement va savoir. Ce soir de nos saisons, la porte s'est fermée. Sur ces filles de fumée, l'envolute aurait pu dessiner le mont Yao avant l'heure du labour. La brume prise en perle sur un bourgeon d'argent, les parfums du Sencha sur le fleuve du J, ou sur les marais de grands dimanches, blancs et bleus, peut-être pleins d'enfants, de coussins et de jeux, ou tout autre peut-être, à savoir, ces vapeurs égarées, c'est et si, c'est peut-être, ne nous ont laissé, après tout, que leur spectre. Ah bah, ça m'a fait le même effet que la première fois. On va faire une pause 2 secondes. Ah putain. Ah ce chapitre, je le déteste. Ouais ouais, t'inquiète, on va faire une pause. Tu peux te démuter, Maïs, si tu veux. Enfin, si tu retrouves le bouton. Oui, mais c'est bon, je vais me briser. On va faire une pause, hein. Ah, effectivement très chargé ce chapitre. En fait, ce chapitre, pour vous montrer à quoi il ressemble un petit peu, parce que bah, il est un peu difficile à lire aussi. C'est pas un chapitre qui est facile à lire à voix haute, mais attendez, où est-ce que j'ai mis mon marque-page? Ah, sa mère la pute. Le chapitre est écrit comme ça. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Et en fait, vu qu'elles se parlent sans parler, tout est en espèce de poème où elles se répondent. Et ce chapitre, je trouve que c'est le chapitre le plus dur que j'ai pu lire dans ce bouquin. Il m'a fait pleurer. Là, j'ai essayé de me contenir et de pas pleurer pendant que je lisais parce qu'on est en live, mais oh, oh là là, hein. Oh là là, hein. Oh là là, comme on dit, hein. Ça va, vous le vivez bien, vous? Ah, ça va. Tu veux une tasse de thé, Meg? C'est bon, j'ai de l'eau. C'est bien l'eau. C'est bien long. Heureusement qu'on n'a pas du vin à côté, hein. Ouf, C'est une blague, c'est une blague. Ah. Oh là là, je pensais pas qu'on ferait ce chapitre tout de suite, je me souvenais pas qu'il était là, mais waouh. La vache. Oh là 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 là. Sinon, ça va dans le chat? Je sais pas si ça s'est entendu ou pas, que j'ai commencé à avoir la voix cassée sur la fin. oui, oui, ça commençait à trembler, j'étais là en mode yes, let's go. Yes! Elle pleure en la youpi! Ah, tu sais quoi? Je vais utiliser le meilleur remède du monde. Et viens faire câlin à ma puce. Hop, Le soutien émotionnel. voilà. Je suis désolée, t'étais en train de dormir, mon bébé chat. Fais câlin à ta mère. En tout cas, ouais, c'est très très joli ton interprétation, j'aime beaucoup. J'essaie de faire au mieux, même si je connais pas du tout l'histoire pour le coup. Non, mais c'est sympa d'avoir une interprétation un peu comme ça, onirique de quelqu'un. C'est très cool, j'aime beaucoup perso. Et c'est très. Surtout que je suis en train de, je sais pas comment dire, de sortir des sentiers battus au niveau de mon style de dessin. Là, je suis en full painting. Mhm.
justement pour rentrer dans ce thème un peu onirique que propose cette histoire, le côté antique. Mhm. J'aimerais bien ouais, avoir un petit bout de chocolat, mais j'en ai pas, donc je vais te casser ma puce. Tu peux pas me servir de bouillotte encore un petit peu? Oh, mon bébé chat. Oh, moi aussi, je t'aime ma puce. Ouais, je sais que sur le live, vous voyez juste de petites oreilles, mais vous voyez rien d'autre qu'un trou noir. Ah bah c'est comme ça, un chat noir. Du coup, bah, les gens ont juste l'impression que je tiens le néant dans mes bras. En vrai, oui, je suis assez d'accord, ouais. J'ai la modératrice qui dit en vrai, si Egonia s'était pas défigurée, ça serait ça, je pense. Oui, Ah! Après c'est vrai que du coup il y a eu quoi? 2 chapitres qui sont passés? deux trois. 2-3? Ouais. Donc c'est vrai que je connais pas exactement les actrices, donc qui sont Bah Félicité, elle est habillée tout en gris principalement, et elle a les cheveux blancs, mais elle se les teint en rouge. Et Egonia, elle a les yeux dorés, elle a les cheveux noirs, vert doré, elle a les yeux noirs. Enfin, elle a les cheveux noirs et les yeux vert dorés, je vais y arriver. Et, après cette nuit-là, elle a décidé de devenir laide, et du coup, elle a plus qu'un cheveu sur la tête et une seule dent. Et elle a l'air d'une sorcière, vraiment. Ce genre le caractéristique de la sorcière de conte, quoi. ah OK. Voilà. Ouh. Alors, attends, je vais regarder combien de chapitres il me reste, moi. Hop. Parce que les gens, ce que je vais vous proposer, alors on va pas s'arrêter, on va en lire encore un ou deux là. Euh, on va reprendre. Je sais pas encore comment je vais faire mon planning de la semaine prochaine, mais si jamais, si je, parce que je sais pas, je sais plus si je suis toute seule ou pas le 25, mais si jamais le 25 je suis toute seule, je finirai du thé pour les fantômes, comme ça vous aurez de la compagnie pour le 25 pour ceux qui n'en ont pas, parce que ça peut arriver malheureusement, et c'est pas grave. Euh, Comme ça je finirai du thé pour les fantômes, et voilà. Le 25? Oui, il y a pas de problème, avec plaisir, mec. Enfin, si tu parles le 25 ou maintenant, je sais plus. Je sais pas si tu parlais du 25 ou là maintenant. Ah, oui, oui, non, mais oui, pour le 25, il y a aucun problème, on se posera toutes les deux, il y a pas de problème. Voyons voir, il est long comment ce chapitre? Euh... Bon, bah, on va faire deux chapitres parce qu'il y en a un qui est long et il y en a un qui est plus petit, donc c'est nickel. Donc, ouais, je pense qu'on pourra finir le bouquin la prochaine fois, et je pense pas qu'on pourra le finir avec Meijuni. Mais j'ai quand même réussi à le faire presque jusqu'à la fin. Pour le 25, il y aura tout ça à lire, je pense à peu près. On devra le faire, ça va. Oui. Ah oui. Ça va, ça va, ça va. Ah, il fait quoi? Attendez, j'ai pris une page sur compte bouquin. Je vais y D'ailleurs, arriver. c'est vrai que moi je n'ai pas posé la question, mais qui est l'auteur de Ah, cette magnifique histoire? l'auteur, c'est. Je vais avoir du Ou mal à. autrice peut-être? C'est l'autrice, c'est une femme, elle s'appelle Chris Vuklicevic. Voilà. OK. Et elle est française du coup. Let's Elle go. est née sur la Côte d'Azur. Ah, ça me dit Elle quelque est, chose. elle est aussi née, enfin elle est pas aussi née, mais elle a un nom de plume d'un autre bouquin qui s'appelle Porcelaine sous les ruines, et c'est Ada Vivalda. C'est un nom de plume. OK. Voilà. Mais si jamais ça t'intéressé, normalement Modo elle a mis dans l'épinglé du live le lien pour aller voir le bouquin, pour aller shop le bouquin normalement. Ah, t'as pas pu? Bah, drop-le là dans le truc, de toute manière tu peux toi, donc hop. Allez, let's go, on va se faire deux chapitres pour ne pas rester sur un truc où je pleure. Fin du stream, je pleure. Ouing. Oh, moi je pleure beaucoup sur mes streams, hein, tu sais, donc à chaque fois qu'il y a un peu une scène émotion dans un jeu, je chiale, donc et la prochaine fois, quand je vais finir Final Fantasy X, je vais pleurer mes grands morts. Ah, allez, hop, deux chapitres,
et on s'arrêtera là. Apprivoisement. L'air claqué par les vagues commence à se sentir et l'orage. L'air claqué par les vagues commence à sentir le vent et l'orage. En bas, sur la plage, les nageurs ramassent leurs serviettes et leurs enfants en voyant galoper sur l'horizon de gros nuages. Pourtant, aucune tempête n'éclate. La colère est passée. Il ne reste que la fatigue. Une fatigue à se coucher sur les galets brûlants et à oublier enfin les fantômes. Quand elles étaient petites, avant les trombes, pendant que les oiseaux fuyaient vers les replis des mélèzes, Nanny et Félicité sortaient. Elles les aimaient, ces tempêtes-là. C'était la présence d'une mer sans la douleur des éclairs. Une bruine vaporeuse se met à tomber, presque rien, jusqu'à ce que, juste assez pour laver le sang sur les mains de Félicité. Tu saignes, remarque seulement Egonia. J'ai rencontré nos parents, répond Félicité en gardant les yeux sur la mer couleur de cuivre ancien. Tu les aurais adorés. Egonia lève alors un index crochu de sorcière. Elle trace du bout de sa griffe le contour des blessures euh, sur les doigts et les poignets, le cou et le visage de Félicité. Sous son ongle, l'épiderme vieillit, en avance rapide, les éclats de verre tombent, les plaies se referment et cicatrisent. Quand elle retire sa main, la peau de sa sœur est moins jeune de quelques jours. Guérie. Félicité lâche un bref. Merci. Quand la pluie se fait plus épaisse, elle se lève, change de chaise pour s'asseoir à côté de sa jumelle, et déplie sur leurs deux têtes un grand parapluie noir. J'ai quelque chose pour toi. Elles ont parlé en même temps. Félicité hausse un sourcil et Gonia une épaule. Moi d'abord. De son sac, Félicité sort la photo de Carmine et de cette famille qui n'est pas la leur, la preuve de cette vie secrète, très ancienne, à laquelle elle n'appartient pas. Les trois visages se déforment sous les loupes de gouttes. Egonia prend la carte et marmonne. Il pourrait y en avoir 12 ou 3000 des filles nées avant toi. On s'en fout. Je l'ai vu, moi, comment elle t'adorait. À sa façon bizarre et merdique, elle t'aimait. Point. Plus ou moins que celle-là, j'en sais rien. Mais ça change quoi? Les bestioles sorties par grappes d'entre ses lèvres, s'allument sous la pluie, entre les gouttes vers la mer. On dirait qu'elles viennent de prendre une cuite. Les deux sœurs fixent ensemble de la photo depuis plusieurs minutes quand Egodia, soudain, claque son ongle jaune sur le verre, juste au-dessus de trois lettres minuscules entrelacées dans dans un coup de tampon. J-P-A. Félicité lui attrape le bras. Ces trois lettres, Egonia. Elles apparaissent dans le cadre ou un nom avec ses initiales. Elle s'en veut immédiatement. Euh, évoquer le carnet vraiment alors qu'elles viennent de se retrouver, mais sa sœur ne se braque pas. Félicité l'appelait Egonia. Leurs yeux, pour la première fois depuis qu'elles sont assises côte à côte, se rencontrent. Il se passe tellement de choses dans ce regard-là, des choses sans mots pour que j'arrive à vous les raconter, qu'Egonia finit par cligner des paupières et se tourne vers l'horizon, gris bleu, brouillé. Elle chuchote dans une nuée de phalènes minuscules, qu'en réalité elle ne se souvient pas de grand-chose. Elle n'a jamais su bien lire, elle n'a retenu qu'une poignée de mots, même pas des phrases entières, rien d'important, juste assez pour réveiller en elle de quoi embraser les feuilles. Félicité s'en doutait, mais elle est quand même déçue, et elle est un peu plus désespérée. Voilà 2 semaines que sa mère est morte, et elle a toujours déniché les fantômes en quelques heures. En, jo- une journée, au pire. Ses intuitions et son thé ne lui ont jamais fait défaut. Mais avec sa mère, à chaque nouvelle réponse, à chaque porte ouverte, elle a l'impression d'en trouver cent de plus, chacune verrouillée par un cadenas différent. Je me rappelle quand même une chose, ajoutait Gonia. Pas les trois lettres, non. Un autre mot que j'ai lu. Je vais éternuer. Ah, le salopard, il a du mal à sortir. Ah là là. Hop. Je me rappelle quand même une chose, ajoutait Gonia. Pas les trois lettres, non. Un autre mot que j'ai lu. Félicité ne fait rien. Elle ne se fiche pas, elle ne sursaute pas. Comme moi avec ce chaton qui passait par mon jardin l'année dernière, tout gris, tout petit. Chaque fois que j'ouvrais, il détalait. J'aurais bien voulu, moi qui l'entre et me tienne compagnie, à mon voisin qui serait venu l'après-midi prendre le thé. Alors j'ai mis des coupelles de lait sur le perron, je l'ai approché, peu à peu j'ai ouvert la porte, et il ne s'est plus enfui. Et le jour où enfin il a pénétré dans la maison et m'a rejoint dans la cuisine, je me suis bien gardée de bouger. J'ai continué à faire normal, pour ne pas l'effrayer, pour faire comme s'il avait toujours été là, et qu'il le croit un peu aussi.
Lorsque sa sœur s'apprête à lui révéler ce qu'elle a trouvé dans le journal de leur mère, Félicité fait la même chose que moi. Rien du tout. Elle se comporte comme si elles avaient tenu cette conversation 1000 fois apparemment. Mais sous sa peau, à peine réparée, je peux vous l'assurer, tous les nerfs se tendent. Carmen. Carmen? Voilà, Carmen. Dans le journal, ça, je m'en souviens. Tu n'as pas lu Carmine, tu es sûr? Le ton perplexe de sa voix confie l'exaspération. Egonia l'ignore et poursuit. Moi aussi, j'ai un truc pour toi. La sorcière fouille parmi les replis et les poches de ses couches superposées dans une cascade de tintements. Après 2 minutes entières d'exploration, elle en extirpe une boîte en métal rouillé. Lorsqu'elle l'attend à sa sœur, les bruits en sortent plus nets, plus clairs, sans l'étouffement des habits Egonia, elle ne carillonne plus. Il faut forcer un peu pour ouvrir le couvercle grippé. Félicité découvre à l'intérieur un tas d'éclats nacrés, les morceaux d'une théière minuscule, brisée dans un temps et des paysages qui n'existent plus, par une enfant explosive. Il est suffisité d'en toucher un seul. D'emblée, elle imagine entre ses mains les lignes d'or combler les vides, rassembler les fragments, dessiner les fissures, réparer la porcelaine en même temps que tout ce qui bouge à l'intérieur d'elle, tumulte de morceaux répandus dans une caisse rouillée. Félicité a retrouvé, enfin, la théière mère de son troupeau. Doucement, comme si elle tenait un nid d'oiseau, elle referme le couvercle et range la boîte dans son sac. C'est d'elle désormais que surgira ce bruit de vide ordure qui lui est... d'elle désormais que surgira ce bruit de vide ordure qui lui évoque maintenant, quand qu'elle y pense, le tintement d'un instrument plein de tubes et de cordes. Félicité voudrait dire à nouveau merci, mais sa voix s'agrippe à sa gorge. Viens, dit pour elle Egonia. On rentre. Enveloppée par l'orage qui éclate et fait courir les touristes serviettes au-dessus de la tête, les jumelles s'en vont sur la promenade, paisibles, l'âme grise et masse noire serrée sous le parapluie. Autour tombe la pluie d'ici, la pluie qui ne fait pas semblant. Théière-mère. Elle est jolie cette histoire, hein. Celle que se racontent les deux sœurs pour s'expliquer toute une vie d'amertume. Enfin, jolie ce n'est sans doute pas le mot. Bien ficelé en tout cas. Ça concorde, ça se fait écho, ça se rejoint. On dirait une chorégraphie avec pointe et tutu. Sauf qu'au milieu de ce costume de ballet, joli ou pas, comme vous voulez, il y a un trou, et pas un trou de mythe. Pas un où on se dit ça va, 2 coups d'aiguille et on n'y voit plus rien. Donne, j'ai du fil de la bonne couleur. Non, je vous parle d'un trou quand vous l'avez au milieu du veston. Le veston, il est bon pour la benne. Un trou de barbelé peut-être, ou de dents très pointues. Parce que moi, à l'origine, j'étais venu chercher le pourquoi ou le comment de la bande au village. Alors, entre-temps, oui, je me suis attachée. Je me réjouissais de cette trêve entre les sœurs. Mais on m'attendait aux archives pour y combler un trou, justement. Je me suis même demandé un moment si Félicité et Egonia m'avaient menti, ou elles avaient fini par croire à ce récit lacunaire d'une nuit trop violente pour qu'on se la rappelle. Et petit à petit, en les écoutant, j'ai compris. La mémoire, c'est une théière brisée. Pour la retrouver entière et s'y abreuver, il faut de la patience, des morceaux à rassembler, de l'or pour souligner les failles et pour réunir les pièces du temps. Du temps et une laque toxique tant qu'elle n'est pas sèche. Alors il ne faut pas se presser. Il ne faut pas vouloir trop vite retrouver la mémoire, sinon la théière casse ou elle vous empoisonne. Félicité et Egonia m'avaient donné leur éclat de souvenir. Il manquait encore la laque. Ces fêlures ne seraient restaurées que par le récit de Carmine. Plusieurs mois seront nécessaires à Félicité pour réparer cette ayère-mère selon l'art du kintsugi. Pour retrouver peu à peu cette vieille mamie perdue, rassembler les pièces une à une, laisser respirer, sécher la laque, polir à peine, polir à gestes lents les rugosités sous une pierre d'agate et attendre. Tout au long de ces semaines, en se réveillant dans son palais au toit béant, elle trouvera chaque matin. Oh waouh! Pardon. Non mais si tu veux m'assommer, tu le dis, hein! Désolée. Ah, ah, ah la vache! Ton truc est plus puissant qu'un gong! J'ai oublié de désactiver mon micro. C'est pas grave. T'inquiète. Ça a dû bien réveiller tout le monde, ça encore, hein. Ah là là. Ah là 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 là. Tout au long de ces semaines, en se réveillant dans son palais au toit béant, elle se trouvera chaque matin une nouvelle théière sauvage de retour, fière et silencieuse sur son étagère. Elle les accueillera comme on accueille un chat enfin apprivoisé, sans effusion ni reproche, comme si elle n'était jamais partie. Seule Angèle Victoire bondira de joie pour chacune d'elles, telle une mère d'enfant prodigue. Et on s'arrête là pour du thé pour les fantômes. La suite, ce sera le 25 si je suis disponible. Enfin, normalement, oui. Donc, je vous tiendrai au courant sur le Discord.
Tu peux te démuter du coup, mais sans taper dans ton micro, pitié. Oui, Ah la vache, c'est impressionnant désolée. c'est impressionnant le bruit de ton micro, hein, c'est waouh. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Même si tu es arrivé un peu bah, vers la fin. Eh bien, j'aime beaucoup l'histoire, donc est-ce qu'il y a peut-être des rediffs Oui, il au y a moins des de la première partie? alors le tout premier live, non, je l'ai paumé, mais je pense que je vais le mettre en rediff non répertorié, que je mettrai le lien sur mon serveur, comme ça vous pourrez la voir. Et le reste, ouais, ils sont tous sur ma chaîne Twitch. Le reste, ils sont tous sur ma chaîne Twitch pour le coup. D'accord, bah, je pense que j'ai regardé le début de l'histoire pour comprendre la suite. Et yep, c'est vrai que ça sera peut-être plus simple. Bah, je les avais mis en, en temps fort pour qu'ils restent le plus longtemps possible. De manière, moi, je récupère tous mes lives. Mais, euh, mais du coup, voilà. Ça va, la lecture, elle a pas été trop mauvaise, à part le passage où voilà, je me suis un peu effondrée. Ah bah, c'était très très bien, moi je trouve. Ton dessin est super joli en tout cas. J'aime beaucoup l'interprétation que t'en as fait. Par contre, vu que je suis indécis, je change des trucs au dernier moment, mais tout va bien. T'inquiète, c'est pas grave. Du coup, c'est laquelle est laquelle, du coup? Alors, Agonie et alors où est ma gauche, où est ma droite? À droite et Félicité du coup, à gauche, Donc, cheveux blancs, Félicité et Gonia, cheveux noirs, c'est ça? exactement, j'essaie de Nice. modifier, Eh ben, elles sont très très belles, j'aime beaucoup perso. Alors, let's go! attends, on va se remettre sur la caméra du coup. Hop, voilà. Vu qu'on est trois là tout de suite, est-ce qu'il y a de monde en live pour que je puisse vous déposer chez quelqu'un? Comme une mère qui vous déposerait à la garderie, comme on dit. Non, il n'y a personne ce soir. Bon. Un petit mot, May, avant qu'on quitte le live? Promis, je retaperai plus mon micro. C'est gentil. Ah, c'est vrai que waouh, c'est la première fois que j'entends le micro de quelqu'un qui fait un bruit aussi assourdissant quand on tape dedans. Bah, en fait, c'est surtout parce que je mets énormément de gain à ce micro, parce qu'il faut savoir que naturellement, je parle très peu fort. Ah, d'accord, ok. Voilà, il y a des personnes, il y a des VTubers, dans la légende du mythe, qui utilisent, des filtres pour modifier leur voix, pour avoir une voix beaucoup plus kawaii, style animé. Moi, je la modifie juste pour qu'on m'entende. D'accord, je vois. Eh ben écoute, je te remercie d'avoir été présente pendant ce live. Tu es la dernière à être passée. Ça m'a fait très plaisir en tout cas. Bah, surtout Euh, merci pour cette invitation. Eh ben, avec grand plaisir. D'ailleurs, comme j'ai donné, comme j'ai mis sur sur pas le live, mais sur le serveur, euh, tu, appelle ça, j'ai fait une proposition pour ceux qui s'intéresseraient de revenir, parce que je vais refaire des 12 bulles, mais avec des histoires un peu plus courtes. Les grosses histoires longues, je vais les garder avec ma modératrice, parce que de base c'est un live que je fais avec ma modératrice. Mais Ah d'accord. donc du coup, si je referai des 12 bulles, c'est des nouvelles. Comme ça fera un artiste, une nouvelle. Voilà. Oui. Et, et vu de ce que j'ai comme le livre par rapport à ça, ça tiendra parfait. Ça sera parfait pour pile poil 10, enfin pas 10, mais pour 2 heures de live. Donc ça fera 2 heures de live avec un artiste qui est déjà passé, et ça en fera un peu moins avec, ça fera 1 heure et demie pour SA qui je ferai l'interview. Mais ça sera déjà très très bien. Mais du coup, bah, je vous remercie à tous d'être passés. Je vous remercie à tous d'avoir au moins été checké. Je pense que vous avez été checké les comptes de mail. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Merci pour le stream. Take care les gens. Merci à toi de toujours être présent, John. Restez à l'affût sur le Discord, je vous tiendrai au courant du prochain planning que je ferai peut-être ce soir ou non, attends, je sais pas, je verrai. Mais dans tous les cas, je vous remercie d'être passé, je vous souhaite une excellente soirée, je vous fais des bisous et pour ceux que je ne revois pas avant le 25, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et n'oubliez pas de dire merde aux gens qui vous diraient oh, t'es un peu forcé quand même, tu devrais peut-être éviter de taper dans les petits fours. Mamie, merde. Voilà.
Mangez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, profitez de vos fêtes et envoyez se faire cuire les personnes qui sont pas contentes. De toute manière, c'est des aigris, donc leur avis, on s'en cogne. Et sur ce, moi avec mes Juni, on vous laisse. Des bisous tout le monde. Bye bye. Bye bye! Hop, et